Pas à 50-50, mais ça va être quand même chaud. Ah, espérant qu'il n'y aura pas trop de travail pour David McHugh, l'Irlandais, qui va officier au sifflet en cet après-midi ensoleillé de Durban, 27 degrés, grand soleil, tout pour, avec une pelouse sèche, tout pour a priori voir un beau match de rugby comme ce fut le cas depuis le début de ce tournoi des Tri-Nations, avec une ambiance familiale dans les tribunes du Kings Park. Vous parliez de pelouse sèche, vous faisiez allusion à quelque chose? Alors, au premier match à Durban avec l'équipe de France et l'Afrique du Sud, la demi-finale 95. C'est parti avec le coup d'envoi donné par Andrew Mehrtens pour les Néo-Zélandais. Une prise de balle en reculant avec le soleil dans les yeux pour Van Niekerk qui s'en est plutôt bien tiré. Ballon pour De Kock. De Kock sur Pretorius et dégagement du demi d'ouverture sud-africain dans les bras de Caleb Ralph. Avec McDonald, Mehrtens plutôt. Mehrtens pour Hollett. Hollett, Modger. Modger pris par Hall. Ballon récupéré ensuite par Doug Hollett. Première attaque timide des Blacks. Mehrtens. Marshall. Marshall lance Robertson. Bien stoppé. Marshall, Modger. Charge de Mako. Ce sont les Blacks qui ont la main sur le ballon dans cette première minute. Marshall, Mehrtens. Avec la charge de Tom Willis, le nouveau talonneur plaqué par Van Niekerk qui se relève. Voilà une belle séquence de jeu pour démarrer ce match. Et ça va pouvoir repartir avec le pilier Hewitt. Robertson. Umaga. Tana Umaga. Plaqué par Schkinstad. Ballon conservé. Dalton vient de se jeter. Voici un ballon récupéré par les Sud-Africains avec De Kock. De Kock pour Devet Barry qui a feinté, qui a pu trouver. Oh, là, soutien. Un raffut de Dinol qui s'arrache. Il a du soutien à l'intérieur avec son arrière. Werner Griff, il ne sert pas tout de suite. Umaga peut revenir. De Kock est au relais. Et c'est le premier essai du match. Après 1 minute 35. Inscrit par les Sud-Africains sur un ballon de contre. Comme à Wellington il y a 3 semaines, il marque les premiers. Ça promet. Et oui, c'est étonnant, d'autant qu'on a vu ces enchaînements pour préparer le terrain côté néo-zélandais. Vous avez vu, on cherche à droite, à gauche, on rentre dans l'intervalle, on essaie de pénétrer la défense, de consommer du défenseur. Et puis malheureusement, vous avez vu, derrière, on ne se replace pas, donc on perd le ballon. Regardez, et c'est Marshall là, à force, vous voyez, Marshall regardait en l'air, il voyait où était située la défense pour essayer de savoir s'il devait jouer sur le côté fermé. Et là, il y a un plaquage manqué. Regardez, c'est Storm qui manque le plaquage. Et donc, Hall en profite. Et là, il y a une très très bonne course. Même s'il est un peu gourmand sur le plaquage, ils ont du pot. Là, franchement, que De Kock arrive en soutien, malgré Hollett. Ce jeu à passe a été très bon grâce à Dalton, il faut dire, qui a bien giclé. Dinol décisif. Et on n'a pas eu le temps de vous présenter Neil De Kock qui remplace aujourd'hui Conradi. 2e fois titulaire seulement avec les Springboks. Après un test contre l'Italie l'an dernier, demi-mêlée de la Western Province qui était sous la concurrence de Conradi. Les deux joueurs jouent dans la même équipe. De Kock s'est blessé, Conradi lui a pris la place. Mais Strowley l'a trouvé très bon la semaine dernière en Currie Cup et a décidé de le titulariser. Ça paye dès la première minute. Tentative de transformation d'André Pretorius qui passe entre les hauts poteaux de Durban. Et voici les Springboks qui mènent 7-0. On a à peine eu le temps de dire ouf. Oui, regardez comment ça s'est très très bien joué dans l'intervalle. On a mal navigué au niveau de la 3e, surtout de Thorne. Il n'était pas pressé et il n'y a pas de rideau défensif derrière. Et pour cause, il n'y a pas de rideau défensif puisque c'est un contre sur un ballon perdu qui a été instantanément rejoué par De Kock sur le côté fermé alors qu'on était placé grand côté ouvert pour rejouer le ballon côté néo-zélandais. Allez, c'est reparti avec Van Niekerk. De Kock, Pretorius dans une Tri-Nation décidément placé sous le signe de l'offensive. Je vous en rappelle le classement. Les Australiens et les Néo-Zélandais sont en tête avec 10 points, 2 victoires. L'Afrique du Sud n'a qu'un tout petit point, un point de bonus glané en Australie. Les 3 équipes peuvent encore gagner le Tri-Nation. Pour les Springboks, il faut absolument battre les Néo-Zélandais aujourd'hui, les Australiens la semaine prochaine, tout en marquant 4 essais pour marquer un point de bonus et en empêchant les Australiens ou les Blacks de marquer eux aussi un point de bonus. En tout cas, 3 candidats à la victoire. Et ce match entre l'Afrique du Sud et l'Australie, vous pourrez aussi le suivre en direct la semaine prochaine à 15h sur Canal. Il y a eu un changement d'horaire, ça nous arrange bien. 15h en direct aujourd'hui, 15h aussi en direct la semaine prochaine. Marshall, mauvaise passe vers Mehrtens, Modger. Les Blacks un petit peu déstabilisés par cette entame terrible des Springboks. Marshall lance Robertson qui avait été énorme au match aller. Marshall encore.
Plaqué par Devet Barry. Mêlée ouverte pour les Blacks. Somerville sort le ballon pour Mertens. Mertens, oui. la passe bien jouée de la part d'Andrew Mertens qui est intérieur. Trouve Tana Umaga. Umaga pour l'essai de McDonald. C'est parti sur des bases ahurissantes. 4e minute. Réplique des All Blacks. Essai de Leon McDonald. Et je dirais presque que c'était prévisible, en ce sens que maintenant, vous le remarquerez tout au long de la partie, Mertens a changé un peu sa façon de jouer et il prend très souvent les intérieurs. Il patte bien, il est rentré, il avait Umaga derrière. Donc c'était très difficile de défendre pour De Kock. Il est obligé de laisser son centre et son ailier de l'autre côté. Et là, intelligemment, petite accélération, regardez, centre de passe, clac, hop, on rentre. Et là, bien sûr, Umaga joue très bien, très bien. Parce que malgré la défense de 2 Springboks, il est juste derrière, il gicle et il donne à l'extérieur McDonald. McDonald aussi qui est très bien venu dans la ligne. Remplaçant de Cullen, McDonald qui avait été sérieusement blessé à la tête contre les Fidji, un choc, une commotion. Et Mitchell a décidé de le retitulariser aujourd'hui alors que c'est lui qui a coûté la défaite samedi dernier en commettant dans les arrêts de jeu cette faute qui a permis à Matthew Burke de passer la pénalité. La transformation du bord de la touche d'Andrew Mertens va passer à côté. Les Springboks mènent toujours, mais ne mènent plus que 7 points à 5. Quelque chose me dit qu'on est parti pour un grand match de rugby. Oui, je vous disais, Mertens, il y a aussi beaucoup d'adversaires de Mertens depuis 5, 6 ans, 7 ans maintenant qu'il est au niveau international, qui ont l'habitude de le voir ne pas attaquer la défense, le premier rideau défensif. Alors il reste un petit peu en retrait, et quand ils voient arriver Mertens sur eux, ils se disent non, de toute façon, il ne va pas rentrer, il va faire une passe et on va essayer d'intercepter. Or, Mertens maintenant rentre beaucoup plus dans les lignes, utilise la feinte de passe et il sait qu'il a toujours du soutien à l'intérieur, que ce soit en 3e ligne ou Umaga. Chris Jack, 2 essais en 6 minutes dans ce match lors des 6 premières minutes. Le ballon est dans les mains des avants néo-zélandais. Ils s'avancent, ils continuent, ils ont raison. Marshall. Mertens lance Modger. Aaron Modger qui bouscule Barry. Pénalité, la première du match. Mais Marshall qui vient sur le côté. Qui va nous permettre de vous rappeler qu'au match aller à Wellington, les Blacks s'étaient imposés assez nettement, 41 points à 20, mais on avait vu les prémices de ce nouveau jeu sud-africain, avec un très bel essai de Griff l'arrière dès les premières minutes. Et il y avait eu en tout 7 essais dans ce match, il y en a eu 8 la semaine suivante lors d'Australie-Afrique du Sud. C'est une trination qui redonne la part belle aux attaques et à l'offensive. On ne peut que s'en réjouir. Voilà, regardez la faute de Marshall qui en plus donne un petit coup de coude, c'était pas nécessaire. Il est hors jeu, il vient même pas en plus se lier dans le regroupement. Lancé, James Dalton. Bonne prise de balle de Venter. Tout près des 22 mètres Black. De Kock à la manœuvre, le pilier meilleur a le ballon dans les mains, rentre maintenant dans les 22 mètres néo-zélandais. Un avantage et le ballon a été récupéré. Marshall joue vite, cette pénalité en faveur des néo-zélandais. Le soutien est là, celui de Richie Mako, plaqué par Meyer. Marshall, Mertens, Mertens au pied. Griff. Le pied par-dessus. Pas de faute. Mertens réexpédie le ballon le long de la ligne de touche avec un peu de réussite. Non. Ça sortira. Non. Et Pretorius devrait pouvoir tranquillement aplatir. C'est fait. André Pretorius renvoie long. Très long sur McDonald. Il faut venir le chercher. McDonald, comment il ne va pas avoir beaucoup d'options. Oui, occupation du terrain, occupation. Beaucoup de pieds. Griff. Werner Griff, le nouvel arrière des Springboks, prend son temps. Non. Et Marshall avec le rebond, ça lui revient dans les bras. Justin Marshall. Et puis à nouveau, il n'a pas le choix. Oui, Modger. Danger. Il aurait dû taper. Pris par Kriege, par Joubert aussi. Mais sauve le ballon. Marshall va pouvoir alerter son capitaine. Non, Jack plutôt. Chris Jack, le deuxième ligne, numéro 4. Il n'y a pas de précipitation, vous le voyez dans le jeu black, on ne s'affole pas, on conserve, priorité. Hollett. Et pied. Marshall, Mertens, il était dans ses 22. Mais on continue à conserver le ballon dans l'aire de jeu. Il fait des séquences et des temps de jeu très longs depuis le début du match. Griff.
Là, cette fois, ça va sortir. Difficile, Non plus. Toujours dans les bras de McDonald. McDonald oui, Robertson. avec Robertson. La charge de Scott Robertson qui a échappé à un plaquage. Qui est plaqué par Meyer maintenant. Hewitt va faire office de demi de mêlée. Malling plutôt. Malling, Umaga. Umaga, Hollett. Hollett à pas suivre devant Hall. Dans les bras de Griff. Dans ses 22. Et cette fois, ça sort en touche. Ça va faire du bien, je crois, aux organismes. Pour souffler. Werner Griff. Des Blacks que l'on voit pour la dernière fois dans ce tournoi des Tri-Nations. 4e et dernier match. Vous savez qu'ils seront en tournée en France cet automne. Ils disputeront un test au Stade de France contre les Bleus. Alors que là, on voit la préservation de la balle par Jack et puis ensuite le jeu au pied de Mertens. Visiblement, les Blacks veulent dans un premier temps aller jouer dans le camp adverse. Oh là là, mauvais lancer. Et récupération de Skinstad pour les Sud-Africains, plaqué par Mako. Il a du soutien. De Kock. Avec la charge de Labouscagne, la deuxième ligne. De Kock. Pretorius. Allez, Griff qui oublie le ballon en route. Joué, dit Monsieur McHugh. Ballon récupéré par les Blacks, un contre mené par Marshall. Il préfère jouer au pied. Ça revient dans les mains de Pretorius. Et cette fois, on va revenir au premier en avant. Là, il n'y a pas d'en avant, la balle de Griff. Il estime que Griff quand même laisse Hewitt lui prendre le ballon, donc pas de faute au sol. Oula, on se tient au kilo près, oui, pour le poids des packs. Mais enfin, on vous le répétera jamais assez que ce n'est pas une question de kilos, c'est une question de synchronisation, de cohésion, d'appui et surtout de liaison. Ça, c'est très important. On a vu Kriege, Skinstad parler à leur partenaire avant cette mêlée. C'est là que, soi-disant, les Springboks ont l'intention d'éprouver sérieusement les All Blacks. Ils veulent les secouer en mêlée, d'où le choix de cet homme-là, Meyer, en pilier droit. Ils comptent sur lui justement pour déstabiliser la maison d'en face. On va voir si le choix est bon. Là, on revoit l'essai avec la récupération de Dalton et la bonne passe de Barry et le sprint de Hall qui joue très très bien. McDonald ne peut rien faire. McDonald, il est appâté, il est obligé de monter sur l'extérieur. C'était imparablement joué par les Springboks. Voilà la mêlée. Robertson, gêné par De Kock. Bien sorti de Kock. Robertson, pardon. Marshall, Mertens, Modger, feinte de passe. Modger, accroché par Dalton et Pretorius. Marshall lance Mako. Oh oui, c'est joli ce casque. Relais de Malling. Simon Malling rentré dans les 22 mètres sud-africains. Pénalité contre les Blacks. Regardez le ballon, Malling. Quelle belle libération de Mako. Vous avez vu ce petit bras roulé au sol de Mako avec le bras gauche. Magnifique. Pas s'arrêter quand on va au sol. Il ne faut pas penser nécessairement à faire un roulé-boulé, avancer de 1 ou 2 mètres et conserver le ballon. C'est aussi bon, vous voyez, de le donner à la chute derrière un partenaire bien placé. Brighton Pauls s'est chargé de dégager. Erreur. Attention à cette ballon remontée par Mertens avec Somerville, le pilier droit. Mertens gêné par la Bouscagne. Marshall pour Hewitt, le pilier gauche. Sorn, le capitaine, Robinson, stoppé par Dovek Barry. Tout près des 22 mètres. Ça va ressortir pour le demi de mêlée des Blacks. Marshall, Modger, Marshall, Jack. Oh oui, bonne libération, Marshall renverse. C'est bon là-bas, à gauche. Renverse avec McDonald, avec Modger, avec Umaga. Umaga pour laisser peut-être d'Andrew Mertens qui va aller plonger. Oui, il a dû être plaqué sur le poteau. Andrew Mertens à 2 doigts d'inscrire le deuxième essai du match. Plaquage de Werner Griff qui sauve les Springboks. Ah, Mertens, regardez, il s'en faut pas de beaucoup. Il essaie de plonger, mais non, il touche avant, il n'y a pas essai. C'est incontestable, même si la caméra va le remonter plusieurs fois. Regardez, il fait le maximum, Mertens, peut-être. Ah, remarquez, il ne peut rien faire. De toute façon, au plaquage, je pense qu'il se faisait déstabiliser, de toute façon déséquilibré par Griff. Monsieur Macu aurait demandé la vidéo, mais vous avez vu comme nous le ralenti. Même s'il avait mis le ballon, je passe sur le bras gauche, il explosait quand même sur le plaquage. J'ai rien à dire. Renvoi aux 22 mètres. C'est la juste décision. C'est monsieur Fleming qui est officier à la vidéo aujourd'hui. Vous voyez, il touche le poteau de coin avant d'avoir aplati. C'est absolument indiscutable. Et monsieur White, le juge de touche, est remarquablement placé. Renvoi 22 pour Pretorius. Gros début de match entre ces deux équipes. Ouais, ça va vite. Il y a du combat et puis en même temps il y a beaucoup de courses. Hein.
Renvoi long. Vous voyez, remonter ces ballons, ça demande beaucoup d'efforts. McDonald laisse le soin à Robertson, pris aussitôt par son vis-à-vis Schkinstadt. Marshall, Mojer. Beaucoup de pieds d'Aaron Mojer qui sort en touche dans les 22 mètres sud-africains. Vous voyez, en regardant Marshall qui a fait d'énormes progrès, il a un petit défaut. Il éjecte pas la balle assez vite. Vous remarquerez, c'est un peu dommage. Je suis certain que quelquefois ils y gagneraient en éjectant très très vite sur des doubles sautés. Je pense qu'ils pourraient faire des ravages à l'aile, notamment quand ils ont le mou, bien entendu. Alors là, ça ferait vraiment du dégât sur les extérieurs. Ouais, il survit à tous les entraîneurs, puisque même John Mitchell continue à le préférer à Byron Keller. Non, mais il reste sur lui, le banc. justement, une passe beaucoup plus vive, mais il amène, c'est vrai, une puissance et une sécurité défensive derrière ses avants remarquable. Lancé, Dalton. Attention, ce ballon dans les 22 mètres, bien capté par Venter, qui pourtant ne présente pas les mêmes garanties comme sauteur que Victor Matfield, auquel il a été préféré. Pretorius. Mertens pour la jouer vite peut-être. Oui, c'est fait. Ralph. McDonald, à la limite de l'en avant, le public râle. Hollett, Umaga, est derrière Mojer. Mojer avec le soutien d'Hollett encore, le replaquage de Van Nicker et touche. Ah oui, la touche est signalée par notre, je dirais presque compatriote Roland. L'arbitre irlandais Oui, francophone. oui, c'est son papa qui est français, sa maman irlandaise. Ça joue beaucoup depuis le début du match. Ça joue beaucoup parce que justement, c'est un peu, je dirais pas ce qui est nouveau dans cette Tri-Nation. On est passé depuis des années par différentes interprétations tactiques, mais là on voit que les équipes essaient de justement bien panacher le combat, le déséquilibre par le combat et le déséquilibre par les courses sur les extérieurs en étirant les défenses. Alors c'est fait de mieux en mieux maintenant par les grandes équipes. Lancé pour James Dalton en fond de touche. La Bouscagne le capte impeccablement. De Coq. Au contré par Robertson. Attention, ce ballon qui traîne dans les 22 mètres. Avec Pretorius qui le rate. Et puis finalement, Krieg qui n'ose pas le prendre pour pas être hors jeu. Mako le récupère. Willis, le talonneur stoppé à 5 mètres à peine de l'embut sud-africain. Oh, la belle passe de Marshall. Il n'y a plus personne. Mojer, Umaga. Ballon d'essai pour Umaga. Gros plaquage énorme. Plaquage dangereux même sur Tana Umaga. Que va dire monsieur McHugh? Encore une fois ça chauffait, ballon d'essai pour les All Blacks. Et cette fois une passe lumineuse de Justin Marshall. Non mais ça effectivement. Pénalité. Oui. Là je veux dire, ce n'était pas une passe derrière une phase de statique. Ouh là 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 là, oui. C'est de Paris qui l'attrape à la gorge. Mais c'était très bien vu justement de la part de Marshall. Il s'est dit, il faut justement tout changer, il faut changer l'axe du jeu, on va complètement déséquilibrer de l'autre côté. Et cette pénalité, tout de même, Eric, voilà. Elle donne l'avantage aux Blacks qui mènent maintenant 8 points à 7. Je dirais que ça vient tout de même, si vous vous rappelez la prise de balle de la Bouscagne, il y a un mol qui s'ébranle et le mol est écroulé. Le mol en mouvement est écroulé, l'arbitre laisse jouer. Donc derrière, il y a le contre, vous voyez, de Robertson sur De Kock. Je pense que De Kock justement avait vu, lui, il pensait qu'il y aurait une pénalité pour mol écroulé. Là, regardez. Krieg fait très très bien, ne touche pas la balle, c'est parfaitement joué. Et là, les All Blacks aussi ont parfaitement joué, ils n'ont pas essayé de prendre la balle eux-mêmes pour aller jouer vers le bout. Non, on libère, on essaie d'avoir une libération propre pour refaire jouer derrière. Pénalité qui concrétise quand même une domination des Blacks ces dernières minutes. Mako aussitôt sous la pression de Van Nicker, ça c'est la jeune génération. Il y a une petite erreur sur le tableau là parce que il y a eu l'essai de McDonald qui n'a pas été transformé. La pénalité de Mertens. Ah ben c'est de pénalisation. C'est un essai de pénalisation. Ah oui, je vois pas autrement parce que oui. c'était 5-12, voilà, essai de pénalisation. Mais alors pourquoi? Ah ben alors il estime qu'au lieu d'aller. Ce qui est étonnant, c'est que M. McHugh ne l'a pas signalé sous les poteaux, mais à une dizaine de mètres devant les poteaux, ce qui nous a permis de penser que c'était une pénalité. Oui. Mais il insiste qu'il y a eu probablement un hors-jeu volontaire ou alors carrément le plaquage. Le plaquage, il estime que sans ce plaquage dangereux, il y avait essai automatiquement. Voilà, donc ça fait 12 à 7 pour les Néo-Zélandais qui ont donc deux essais, l'essai de McDonald et cet essai de pénalité accordé par l'arbitre irlandais aux Néo-Zélandais. Qui risque d'avoir son importance, Eric, s'il y a beaucoup de points, parce que vos points de bonus, ça peut être important pour les Blacks. Exactement, avec cette chandelle
qui va rebondir dans les 22 puis dans l'embut, aplati par Caleb Ralph. 12-7 pour les All Blacks. Alors les Springboks maintenant, il ne faut pas qu'ils se trompent de tactique, il faut qu'ils fassent très attention, privilégient la conservation et l'occupation, mais pas se défaire trop rapidement du ballon. Allez, Griff. Chandel. Revenons le ballon là. Marshall relâche. Récupération de McDonald. Plus derrière. Le coup de pied à suivre de McDonald. Oui, Il est inscrit avec Oleg qui arrive comme une fusée comme d'habitude. De Golek, sauvetage in extremis de Dinol. Parfaitement joué par McDonald, vous voyez, les joueurs maintenant, ils ont un petit computer dans la tête, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait plus d'arrière, donc ils tapent très loin, c'était à la course, j'allais dire au plus fort la Guirlande, au plus rapide la Guirlande, et Hall est bien revenu, puisque lui il était parti sur le coup de pied à suivre de Griff. Un remarquable retour. Dinol que l'on surnomme le Lomu blanc et qui sera peut-être tout à l'heure face au vrai Lomu lorsque John Mitchell le fera rentrer sur la pelouse de Durban. Et ben pour le moment, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas se défaire du ballon. Ils ont perdu ce ballon sur un coup de pied à suivre. Ils se retrouvent avec un lancer à 5-6 mètres de la ligne de but, lancé néo-zélandais. Alors que Devet Barry est touché. Il peut jouer, il ne saigne pas suffisamment pour se faire soigner. Touche à quelques mètres de l'embut des Springboks qui ont frappé d'entrée. Alors que vous savez ici Uli Schmidt, l'ancien talonneur au caractère pour le moins fougueux. Oui, il aurait aimé là ce genre de match. Qui est désormais médecin de la sélection sud-africaine. Lancé de Tom Willis. Bonne prise de balle de Jack Thorne pour commander le Maul des Blacks à 5 mètres de la ligne. Le Maul qui progresse tout doucement, qui est en train de désaxer, de tourner. Où est le ballon? Il s'est rapproché de la ligne. Continue d'avancer. Monsieur McHugh à l'œil. Il n'y aura pas essai, il y aura une mêlée. Est-ce qu'il estime qu'ils sont repartis une autre fois ou s'il y avait un contact avec un joueur qui n'était plus lié, qui était devant? En tous les cas, c'est une mêlée Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud. Et ça va être le moment de prouver les Springboks qui sont très forts en mêlée fermée parce qu'ils vont, là il va y avoir beaucoup de pression sur cette mêlée. Ils n'auront pas le choix que de se dégager au pied pratiquement. Donc il faut faire très attention, à moins qu'ils essaient avec Shinstad de repartir au ras pour conserver, faire des petits tas, mais il faut avoir de la maîtrise pour ça. De Kock introduit. De Kock. Pretorius feinte pour éviter Marshall, mais maintient le ballon lui aussi dans l'aire de jeu. Dans les bras de Léon McDonald, qui va s'empresser de relancer à la limite de l'en avant avec Dugolek, bien pris par Joubert, mais aussitôt McDonald est au soutien. McDonald ceinturé par Pauls. Pénalité contre les Néo-Zélandais. On a respecté 10 mètres de plus. « 20 minutes de jeu ici à Durban en direct. Et les Blacks mènent 12 points à 7. Déjà 3 essais dans ce match. Le premier par les Springboks, par De Kock, puis McDonald pour les Blacks. Et cet essai de pénalité qui permet aux Néo-Zélandais d'avoir 5 points d'avance. Alors que Brayton Pauls ramène le jeu dans les 22 mètres All Blacks. Cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Regardez comment McDonald conserve à nouveau le ballon. Et il a bien tort, puisque de toute façon, il y a une mêlée ouverte. Il ne craint rien. Il craint rien. Le ballon est sûr de sortir dans son camp. Mais bon. Il y a aussi les courses, la fatigue, on manque aussi de lucidité. Allez, lancé James Dalton, qui en 98, à la dernière minute, avait marqué ici même à Durban l'essai de la victoire des Sud-Africains sur les Néo-Zélandais. C'est un lancé en fond de touche, disputé, finalement gagné par les Sud-Africains avec la Bouscagne. Meyer. De Kock. Pour Dalton, non, pour Pretorius. Pretorius, mauvaise passe vers Hall. En avant de Joubert, non, il contrôle le ballon, mais se fait bloquer par Umaga à quelques mètres de l'embut des Blacks. De Kock. Pretorius. Venter. A.J. Venter. De Kock, ça ressort vite. Lance Dalton, qui était très attendu au coin de ce regroupement. De Kock pour Skinstad, note De Kock pour Pauls. Attention au crochet de Brayton Pauls. Sévèrement pris par Thorne. Ballon conservé avec Willy Meyer. Avec Kriege, Cornet Kriege, le capitaine. Il a 2 Blacks sur le dos. Skinstad est là, ceinturé par Marshall. Dalton maintenant. Avec Willis, son vis-à-vis sur le dos. C'est pas terminé. Départ de Venter. Plus que 3 mètres à faire. C'est Faka, le pilier gauche. Plus qu'un mètre. La défense néo-zélandaise qui résiste. Joubert va essayer de sauter par-dessus. Il est stoppé par Umaga. Il va perdre le ballon là, non? Non, le ballon est conservé.
pour une énième offensive. De Kock au large, Pretorius, monsieur l'arbitre a-t-il sifflé? Brayton Pauls y va, et Brayton Pauls écrit le deuxième essai des Sud-Africains. Vous avez entendu comme moi un coup de sifflet, il devait venir du public et ça n'a pas arrêté la course de Brayton Pauls qui égalise en attendant la transformation. Avec un excellent travail, vous avez vu quand on parle... Ah mais non, il n'y a pas essayé. Il y avait bien un coup de sifflet. Voilà, c'était un coup de sifflet. Il a dit qu'il y avait un passage... On a vu Skinstad en effet. Il y en avait déjà eu un autre, un passage à vide devant. Il avait laissé jouer. Et là, il y a Skinstad, effectivement. Attendez, est-ce que c'est cette fois-ci? Parce que Skinstad l'a déjà fait. C'est Dalton, vous voyez, qui passe devant. Enfin, bon, c'est un peu sévère. Hein, parce que regardez, comme c'est pour attaquer loin, vous voyez, il ne gêne pas beaucoup. Il n'y a que le 12 et le 1 qui montent sur lui. Mais bon, c'était l'appréciation de l'arbitre. On avait donc bien entendu un coup de sifflet. On en reste à 12-7 en faveur des Blacks. Dommage pour les Springboks parce que c'était bien joué dans l'esprit. Hein. Bon, très bon travail à une passe avec un enchaînement, une percussion, bonne libération. Et ensuite ce grand côté cherché sur Pauls qui avait quand même de toute façon très bien joué. Il s'en passe des choses dans ce match. Alignement raccourci par les All Blacks. Lancé de Tom Willis. Bien pris par Malling. Il fait chaud et les joueurs enlèvent petit à petit tous leurs casques. On va faire 27-28, non? Et la pénalité pour les Sud-Africains. Encore un ballon conservé au sol. Je pense que ça va être le troisième ballon que les Blacks gardent au sol. Ça va pas faire plaisir, c'est à Mitchell. Il y a la précipitation. Et, pourtant, il y a de très bons étayages pour permettre des libérations rapides. Regardez Willis qui repart après la prise de balle de Thorne. Alors au sol, regardez, normalement Dalton n'a pas rejoué la balle, donc il y a un très bon déblayage. Je ne vois pas pourquoi Willis, c'est la troisième fois qu'un Black conserve le ballon. Il a raison, Pretorius, il faut taper. Oui. Son capitaine Corné Krieger lui a demandé dans son style spécial, donc Pretorius, vous commencez à le connaître, qui préfère le bon vieux tas de sable au tee. Avec un peu de sable qui met devant, ça me rappelle ce que faisait Mortlock au départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il mettait le tee. Et puis devant, il passait devant, il allait tracer une ligne, comme si c'était une ligne de putt au golf. Et lui, regardez, vous voyez, pour visualiser, c'est... Bon, chacun a ses petits trucs, c'est pas gênant. Le ballon vient de tomber, il y a un petit peu de vent sur le Kings Park de Durban. Ça peut faire chaud là-bas. Quand on connaît le temps, là, quelquefois, c'est à 27-28. L'humidité et climat quand même toujours très favorable sur les bords de l'océan Indien. Allez, Pretorius ont besoin de marquer des points, les Springboks à ce moment du match. Le coup de pied perd bien et passe impeccablement entre les perches. 10 points pour les Sud-Africains, 12 pour les All Blacks. Toujours avec son style très particulier, vous le remarquerez, c'est d'autres coups de pied. Il tape, comme on dit en golf, en fade, c'est-à-dire le ballon part sur la gauche et ensuite s'en va vers la droite. C'est un exercice très difficile à faire alors qu'on est habitué plutôt à voir le contraire, c'est-à-dire en hook, le ballon fait un arc de cercle. Tout le monde sait faire ça, même un enfant. Là, c'est un peu plus complexe. Et c'est un excellent buteur révélé cette saison dans le Super 12. C'est reparti avec un renvoi long d'Andrew Mertens dans les bras de Brayton Pauls. Et très beau coup de pied de l'ailier sud-africain pour amener les Blacks dans leur camp. Il ne faut pas qu'ils se précipitent, il faut justement qu'ils évitent de jouer trop dans leur camp. Les Springboks, vous voyez, pour le moment, ils ont une nette domination dans la possession de la balle. Il faut que ça se traduise aussi par une meilleure concrétisation dans l'occupation et puis dans les points au tableau d'affichage. Lancé pour Tom Willis, que Mitchell a confirmé au poste de talonneur des Blacks après son bon début la semaine dernière à Sydney. Mark Hammett, lui, guéri de sa blessure au genou, est revenu sur le banc des remplaçants. Et pour beaucoup d'observateurs, Willis, c'est mieux qu'Hammett. Ballon en attendant gagné par les Springboks et Bobby Skinstad. De Kock. Charge de Van Niekerk qui passe bien les bras pour la bouche-cagne. Le deuxième ligne sud-africain repris par Marshall dans les 22 mètres des Néo-Zélandais. Avec Brayton Pauls en position de demi de mêlée. Pour Pretorius. Pretorius avec Devet Barry qui a essayé d'échapper à Mertens. Dalton est là au relais. Stoppé, refoulé par Marshall. Pauls encore. Brayton Pauls avec Joubert. Marius Joubert n'a pas réussi à éviter Mertens. Et retrouve ses avants, toujours dans les 22 mètres des Blacks. Avec Willie Meyer, le pilier droit, voilà, il a arraché le ballon. Et puis c'est finalement Ruben Sorn, le capitaine néo-zélandais, qui est allé lui chipper dans les bras. Marshall va pouvoir dégager son camp. Directement dans les bras de Werner Griff, l'arrière sud-africain, face à Hollett. Plaqué, Griff. Libère bien pour De Kock. Venter, la bouche-cagne.
Pretorius au pied. Raté. Complètement raté, directement en touche. Précipitation. Là, il faut conserver le ballon. Vous voyez, comme Pretorius, quitte à revenir sur ses avants, ce que ça veut très très bien faire les demi All Blacks, justement. Parce que là, vous revoyez la belle percée, je dis bien la percée de Van Nierken, puisqu'il libère bien son ballon pour le donner à Labuschagne. Et l'enchaînement a été bon derrière. Malheureusement, il y a ce ballon qui est perdu, ou plutôt regagné, parce qu'il faut en donner le mérite au joueur qui l'a fait. Ballon qui est regagné par le capitaine All Black Thorne. Il faut que les Springboks pensent à ne pas se précipiter, à être patients, à conserver le ballon, à avancer peut-être mètre par mètre quelquefois et à avoir un jeu au pied beaucoup plus sûr. Voilà. Et oui, coup franc, le joueur est en position pour faire la remise en jeu en touche. Plaisante pas, monsieur McHugh. M. McHugh qui doit à la blessure de l'Australien Scott Young l'honneur de diriger ce match des Tri-Nations, avec des arbitres très souvent critiqués par les joueurs cette année dans le Tri-Nations. Dernier exemple en date, les critiques de Mertens à l'endroit de M. Watson la semaine dernière. Et M. Watson étant sud-africain, ça a fait beaucoup de bruit par ici. Venter fait un en avant, M. McHugh laisse profiter et revient à la faute. Vous parlez justement des critiques sur les arbitres. Il ne faudrait pas que ça devienne à la mode, alors que le rugby a toujours été un exemple d'élégance et de fair play. Ce serait dommage maintenant que les joueurs s'y mettent. Voilà, vous avez vu que l'avantage territorial, alors que les Springboks ont beaucoup plus la balle, eh bien l'avantage territorial est en faveur des All Blacks. Donc meilleure utilisation du ballon par les Blacks. Départ de Robertson. Robertson avec Mertens. Mertens relayé par McDonald en avant pour Olet. Stoppé par le sifflet de M. McHugh. C'est difficile à faire, les passes volleyées, surtout quand vous êtes à hauteur. Mertens. Regardez, McDonald est pratiquement sur le défenseur, c'est très difficile à faire. Il est obligé de remettre un en avant. Ce sera donc mêlée Afrique du Sud. Introduction du jeune demi-démêlé des Stormers, Neil De Kock. Auteur du premier essai du match tout à l'heure lors de la première minute de jeu. Départ de Schkinstadt qui a oublié le ballon. Alors la passe pour De Vetbari était un peu originale. De Kock. Pretorius, intérieur, Van Niekerk. Van Niekerk bien pris par Marshall, trouve le soutien d'A.J. Venter, stoppé par Umaga. Labuschagne dans l'axe. De Kock, Barry, Van Niekerk. Van Niekerk pour Pretorius. Pretorius qui s'engage. André Pretorius dans les 22 mètres, il tape à suivre pour lui-même. Wolf bouscule, essai. Essai de Pretorius accordé par M. McHugh. Le voici, le deuxième essai des Springboks inscrit par le jeune demi d'ouverture, révélation de la saison selon l'adjoint de Strawley, l'ancien entraîneur de Montferrand, Tim Lane. Et confirmation que les Blacks se font prendre assez souvent sur les extérieurs, parce que vous avez vu que tout à l'heure c'était bon sur un côté fermé, mais il y avait beaucoup d'espace. Ils ont joué près des lignes de touche. Or, vous voyez que les All Blacks se resserrent beaucoup à l'intérieur du terrain. C'est Chris Jack qui est obligé de venir faire l'essuie-glace. Et bien de toute façon, derrière, ce sont les Springboks qui étaient mieux réorganisé. La bonne passe de Van Nierken, il rentre bien dans le trou. Pretorius, quand il voit qu'il est pris, il n'essaie pas de se faire intercepter la balle au pied, donc à la main il tape au pied et c'est lui qui récupère le ballon pour marquer. Et les Springboks reprennent l'avantage dans ce match grâce à cet essai d'André Pretorius qu'il s'apprête à transformer devant la très très haute et impressionnante tribune du Kings Park. André Pretorius, les Springboks pensent avoir trouvé en lui le digne successeur d'Henry Honeyball, puisque depuis la retraite d'Honeyball, on a eu bien de mal à trouver un 10 de niveau international. Allez, beaucoup de pieds, la trajectoire originale, et cela fait 17 points à 12 en faveur des Springboks qui retrouvent le sourire. Ah oui, franchement, là, on voit qu'à chaque fois qu'ils sont en difficulté, eh bien, les Springboks se réfugient sur un jeu, repartent sur des bases plutôt sur un jeu très ouvert, et ça leur réussit, alors que dans le temps, eh bien, ils seraient revenus sur du combat, ils auraient essayé de défier les avant All Blacks, ça leur aurait peut-être réussi, mais pas évident maintenant. Et à propos de base, Francis, on est sur des bonnes bases, 4 essais lors de cette première période qui n'est pas terminée encore, il reste une bonne dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Un en avant, signalé par M. McHugh. Sur la prise de balle, oui. Sur le coup de pied de renvoi. Les All Blacks qui sont arrivés en tout début de semaine, en provenance d'Australie, qui ont dû assimiler un décalage horaire de 8 heures. C'est jamais facile. Pas évident.
qui sont entraînés de façon assez légère pour ne pas trop solliciter les organismes. C'est l'un des inconvénients de ce Tri-Nation, les Springboks n'ayant pas eux joué depuis 15 jours. De Kock, Pretorius, accroché par Robertson, a conservé le ballon. De Kock lui-même, petit coup de pied. McDonald, Mertens plutôt, Ralph, Caleb Ralph, repris par Schkinstadt. Marshall, Mertens, Mako, McDonald, échappe à Devet Barry, McDonald repris par Hall. Le soutien est là, côté Black avec Umaga, Marshall, Robertson. Hop, hop, hop. Oh là 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 là, oui, il y avait déjà eu une première faute sur un hors-jeu de ligne tout à l'heure, il avait laissé jouer l'avantage. Et là, cette fois-ci, c'est sur du jeu au sol. C'est Barry, non, Joubert, pardon. Barry ou Joubert, un des deux, mais ah oui, Barry était hors-jeu, lui, de position avant, et Joubert, lui, faisait une faute au sol. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les All Blacks? Quand même un peu loin pour tenter. Non. La semaine prochaine à Johannesburg, il y aura l'altitude, mais là, au niveau de la mer à Durban, pas question de tenter des pénalités de 60 mètres. Andrew Mertens tape en touche et la trouve dans les 30 mètres dans le camp sud-africain. Ça, c'était la première faute. Vous voyez, il avait dit avantage, hors-jeu des Verts. Et ensuite, il y a la faute au sol, là, Mako avec McDonald. Donc, il est revenu à la faute, je crois, de Barry, qui était hors-jeu. Lancé, Tom Willis. Bonne prise de balle de Jack Marshall. Mertens. Modger Mertens. Mertens pour Robertson. Robertson échappe au plaquage. Scott Robertson toujours repris par Krieger. Mako cherche à s'infiltrer. Aura de ce regroupement. Il est stoppé par 2-3 Springboks. Le ballon est toujours dans le camp des Néo-Zélandais avec Marshall. Mertens vers son talonneur Willis. Attention aux mains, dit M. McHugh au Springbok. Marshall, Mertens pour Tana Umaga. Umaga face à Devet Barry. Umaga pour Dougolet. Dougolet qui va aller plonger en coin et inscrire le 3e essai des Néo-Zélandais dans ce match. À l'issue, encore une fois, d'une belle maîtrise dans la conservation du ballon des All Blacks. 3e essai. Et la gestuelle, Eric, de Umaga. Regardez comment Umaga, sur place, vous avez vu comment il a éliminé Barry? Magnifique, et puis il est allé s'offrir au plaquage, il est allé se donner à Dinol et faire cadeau du ballon, et il tient ses potes. Regardez, clac, clac, vous voyez, ça y est, il est éliminé, c'est gagné, le décalage est pour Owet, il y a essai au bout, rien à dire. Et Francis, cela fait 12 essais encaissés par les Springboks en 3 matchs des Tri-Nations. Oui. Énorme problème de défense. Mais oui, mais vous savez, à partir du moment, Eric, que vous êtes en train de refabriquer une équipe et d'essayer de lui donner des options, des habitudes sur le jeu offensif, fatalement, vous vous concentrez moins sur autre chose. On pourra en reparler sur Mertens, qui était un buteur terrible, mais qui depuis quelque temps se focalise beaucoup plus sur la défense et sur le jeu en premier attaquant. Eh bien, son jeu au pied s'en ressent un peu. Je dis jeu au pied dans les tirs au but. Alors, pour l'instant, les deux équipes sont à égalité 17-17 en attendant cette transformation que tente Andrew Mertens, le buteur des All Blacks, qui va la mettre à côté. On en reste donc à ce score de parité pour l'instant. Afrique du Sud 17, Nouvelle-Zélande 17 après le 3e essai des All Blacks inscrit par l'ailier des Auckland Blues. On ne se lasse pas de regarder ça, qu'est-ce que c'est beau. Et Dinol est obligé bien sûr d'aller le chercher. Et il est allé comme un torero sur le berceau du taureau. Boum, il donne le ballon. Occasion de rappeler, Francis, qu'on parle toujours des gros gabarits, des 3/4 centres de l'hémisphère sud. Ils savent aussi très bien jouer au ballon, la preuve. Et la plupart du temps, ils jouent même sur les intervalles et sur les côtés des intervalles. Ça, ils savent très très bien le faire. C'est reparti dans ce match ultra disputé entre Springbok et All Black avec Marius Joubert, l'une des révélations de ce Tri-Nation, qui avait marqué 2 essais au Wallabies. Brighton Potts maintenant plaqué et poussé en touche par McDonald. Ça n'arrête pas une seconde depuis le début de ce match. Oui, on sent que ce sont des équipes qui en plus physiquement et athlétiquement sont en pleine bourre. On le sent vraiment à leur top niveau. Et donc ils en profitent parce qu'ils font un maximum de jeu. Il n'y a pas de temps mort. On essaie d'éprouver l'adversaire constamment sur tous les ballons qu'on récupère. On redonne du rythme et du volume. Il n'a pas fallu beaucoup le pauvre, mais plaquage à McDonald lui laissait peu de chance. Là c'est Tom Willis. Récupération de Malling.
Et pied. Marshall Mertens. Très très long coup de pied d'Andrew Mertens pour Brighton Pauls qui s'appuie sur son arrière. Werner Griff. Chandelle de Griff. Pas mal fait. Si ça retombe dans ses bras, bien joué Griff. Ballon sud-africain avec la charge de la Bouscagne, mais oui, un contact. Dommage. Vous voyez, c'est toute cette somme de petits détails. Alors que Griff, par exemple, fait quelque chose de techniquement de remarquable. Son coup de pied est magnifiquement dosé. Il vient le prendre dans les rades et c'est joli. Boum, il sort. Ah, c'est beau. Là, il va au sol. Il va bien le libérer. Et puis derrière, malheureusement, eh bien, vous avez le porteur de la balle qui se laisse emporter par son élan et qui va buter un partenaire. Mêlé pour les Blacks. Mertens. Umaga, Mertens. Mojer. Sauté pour Olet. Dougolette face à Dinol. Tape à suivre pour lui-même. Ouais, lutte pour contrôle du ballon. McDonald le propulse du pied. Attention, le premier, ce sera Brighton Pauls. Chaud d'alerte encore pour les Bocs. Et le danger qui vient aussi souvent de cette rapidité de Dougolette. On le voit, hein, souvent les équipes maintenant deviennent de plus en plus dangereuses sur les extérieurs. Il y a des travails de sape au milieu et dès qu'on envoie du jeu sur les extérieurs, les défenses ont tellement pris l'habitude de venir se regrouper au centre du terrain par des blocs ou près des lieux où se dispute le ballon qu'on en oublie un peu les extérieurs. Il va peut-être falloir y songer maintenant. Surtout que une belle majorité des essais inscrits depuis le début de ce Tri-Nation l'ont été par des passages sur les extérieurs. Mako, Mojer par-dessus. Récupération Joubert. De Kock pour Werner Griff. On est dans la dernière minute de cette première période. Les deux équipes sont à égalité. 17-17. On va être content d'aller au vestiaire. Hein. Et les Blacks ne sont qu'à un essai du point de bonus. Exact, c'est très important. Dans leur lutte à distance avec l'Australie pour le sacre dans ce tournoi des Tri-Nations. Un petit peu plus d'un an de la prochaine Coupe du Monde. Et que le public de Durban en a pour ses rounds depuis le début du match. Lancé Willis, capté par Malling, Marshall, Mertens, Mojer, Mertens lance Mako, bien plaqué par Van Niekerk. Schéma préétabli qui convient parfaitement aux avant-blacks. Malling. Marshall! Marshall a vu le trou, il est passé Justin Marshall. A essayé d'embarquer Werner Griff, il est plaqué. Trouve du soutien aussitôt. Dernière offensive de cette première période avec le ballon qui ressort pour Marshall. Mojer, Aaron Mojer toujours. Aaron Mojer pour Dougolette face à Dinol. Un crochet intérieur, deux crochets intérieurs, il est encore passé. Dougolette plaqué, le soutien est là. Celui de Jack, stoppé par Sefaka, plus que 3 mètres pour un quatrième essai des Blacks avec Marshall. Robertson, Marshall encore. Dalton sur le dos. C'est bien préservé le ballon, c'est bien préservé. Tom Willis vient suppléer son demi de mêlée. On s'essuie les crampons. Pénalité retournée. Blouette, le pilier gauche sanctionné par M. McHugh qui fait le ménage. Et la police. Off. Then he came in to rock the player after the whistle. You had the original penalty on which I was playing advantage. He precluded me from playing that. The penalty is reversed. Il a continué à jouer après le coup de sifflet. Voilà, j'avais laissé jouer l'avantage et sifflet, il est venu. Voilà, donc je retourne à la pénalité. Et c'est une bonne nouvelle pour les Springboks qui sinon seraient rentrés au vestiaire avec un déficit de 3 points parce que Mertens n'aurait pas laissé passer l'occasion. Et là, si Pretorius tape en touche, ce sera probablement la fin de cette première période. C'est ce qu'ils ont demandé à McHugh. Ah ben, il tape même pas dans, il tape dans son embut. Il tape carrément dans l'embut. C'est rarement vu. Le score, Afrique du Sud 17, Nouvelle-Zélande 17. On revoit la faute de Youet, le pilier gauche. Oui. Youet, il a qu'à se contenter simplement d'étayer. Parce qu'après, ça alors que l'arbitre avait sifflé. Exactement. Voilà le pourquoi de la sanction, Francis. On a vu une énorme première période entre Sud-Africains et Néo-Zélandais. Énorme par l'intensité du jeu proposé par les deux équipes.
Bon, on a vu qu'il y a certainement beaucoup plus de maturité, d'expérience dans le camp et surtout de cohésion dans le camp néo-zélandais. Mais on a vu à chaque fois aussi qu'ils perdent le ballon, et bien que l'équipe sud-africaine maintenant est capable de produire du jeu, est capable d'étirer les défenses, est capable de passer sur les extérieurs et surtout arrive, je trouve, à un meilleur équilibre de jeu entre ses avants et ses lignes arrière. C'est une bonne chose pour Strolli et Tim Lane, son adjoint. Alors on va se retrouver dans quelques minutes en direct au Kings Park de Durban pour suivre la seconde période de ce match. Pour l'instant, pour patienter, on va vous montrer encore. On va voir les statistiques d'abord. On a 2 minutes. Oui, on voit pour regarder les justement statistiques. l'avantage territorial, on le voit ça en faveur des Blacks, la possession de la balle en faveur des Springboks. On voit aussi que les Néo-Zélandais ont passé beaucoup plus souvent la ligne d'avantage. En touche, vous voyez, c'est kiff-kiff. Dans les rucks, les regroupements, c'est à peu près pareil. Les turnovers, c'est 3-2, c'est pareil. Faute de main un peu plus côté Springbok. Et sur les mêlées, c'était une égalité. On voit donc, en gros, ce qui se dégage, que, c'est ce que je vous disais, un peu plus de cohésion et d'expérience côté néo-zélandais. On utilise un peu mieux le ballon côté néo-zélandais. C'est serré, c'est confirmé par le tableau d'affichage. 17-17, la deuxième période promet. On va patienter quelques minutes en revoyant pour la bonne bouche les plus beaux essais qui ont été inscrits depuis le début de ce tournoi des Tri-Nations que vous suivez sur Canal+. C'est une sélection effectuée par Julien Creuset. C'est parti. Conradi à nouveau, Pretorius qui a feinté la passe, il a pu donner son ballon, non, il a été mis au sol. Cette fois c'est fait, il a donné son ballon. Griff à nouveau qui échappe à un plaquage, 2 plaquages. Griff maintenant face à Ouellette. Et c'est de Werner Griff. À tous ceux qui s'interrogeaient sur la présence de Werner Griff dans l'équipe sud-africaine, et bien qu'il ne s'interroge plus, Griff vient de donner la réponse. Ce type a du talent. Très bonne attaque des Néo-Zélandais qui sont revenus dans les 22 mètres adverses. À l'intérieur pour Robinson, Marshall, il y a un décalage. Kellen Dougalet, et c'est de Dougalet. Marc Hamet, alignement complet. Oui, belle tactique. Et Robertson, et c'est de Marc Hamet. Marshall, il y a une volonté incontestablement du côté néo-zélandais de faire la décision très vite avec ce ballon cafouillé par les Sud-Africains qui va peut-être profiter aux Néo-Zélandais, mais bonne intervention d'un défenseur des Box, mais la marée néo-zélandaise s'est abattue attention à l'extérieur sur les Sudaf. Robertson à nouveau, Mako maintenant qui se rapproche un peu plus et qui rapproche son équipe de l'embut sud-africain. On joue petit côté avec Robinson, et c'est du capitaine des Blacks. André Pretorius, la révélation du Super 12 avec les Cats cette saison. Il a encore grosse faute, même Oh, si la ça peut faute, profiter. ballon récupéré par Marius Joubert qui va aller marquer un essai pour les Sud-Africains. Le petit Conradi, Robertson, dont on ne cessera de dire qu'il a été parfait depuis le début de cette rencontre. Dougalet en position maintenant d'aller marquer un essai. Le soutien de Marshall et l'essai de Justin Marshall. Des chips dans le Super 12. Et ça n'est pas sa première sélection. On l'a déjà vu Royce Willis chez les Blacks. Mertens dans le côté fermé avec Robertson pour un essai. Magnifique récompense pour le numéro 8 des All Blacks. Gregan lance avec l'Arkham, Gregan encore, on a bien joué, Gregan qui s'infiltre, Gregan avec Bentune pour le premier essai du match, inscrit d'entrée de jeu par l'homme dont on a parlé pendant toute la semaine. Gregan renverse avec encore l'Arkham, passe allongé pour Lazam, Chris Lazam qui échappe au plaquage, il est passé, Lazam intérieur, il a le soutien de Mortlock, Sterling Mortlock, le deuxième essai des Wallabies après 20 minutes de jeu. Gregan peut écarter, l'Arkham croise avec Herbert, il a été pris haut là aussi par Krigueux. Monsieur l'arbitre laisse jouer car le ballon est toujours pour les Wallabies avec Gregan, l'Arkham Lazam, il va gagner tout seul à nouveau pour le troisième essai des Wallabies. Pauls. C'est bien joué, Joubert, Marius Joubert qui a bien redressé sa course. Joubert c'est bien joué, accélération de Joubert. Joubert qui combat contre les All Blacks va marquer un essai absolument somptueux au milieu des poteaux. Conradi devrait être Paris, Joubert encore, Marius Joubert encore qui se prie pour aller marquer à Kouélé.
Conradi. Il y a du monde à l'extérieur. Terre Blanche qui s'engage, qui est pris in extremis par Burke, qui a le soutien de Pretorius. Pretorius aussitôt pour DeWitt Barry qui tape à c'est bien joué. Le sprint de Peyton Ponce à la lutte avec Bethune qui va peut-être rater le ballon. Peyton Ponce récupère. c'est bien joué. C'est un essai de Ouais, Kittstad. Sangner. Essai de Bobic Kittstad. Ballon encore perdu. Conradi. Oh, il y a du monde à l'extérieur. Joubert pour Russell. Attention, il va vite lui aussi. Brett Russell qui sprint. Brett Russell qui est en train de déborder. Oh, il est repris. Il va y avoir essai. Mais il continue. Il va y avoir essai. Il marque le 4e essai. Introduction Gregan. Et après, il y aura la reprise du foot, vous le savez, la semaine prochaine. Flatley, tout droit, tout seul. Elton Flatley. Stoppé à 1 mètre à peine de la ligne. Gregan ressort le ballon pour la charge de Lyoc. Peut-être l'essai de la victoire de Lyoc. L'essai du bonus. Il est refoulé par la terrible défense des Bocs. C'est pas terminé. Gregan, tout seul, non. Gregan avec un essai, oui. Lazam. On repart. Tune, zigzag, comme à son habitude dans son style. Il est passé, repris par Marshall. Gregan, grand côté, avec Larkham. Stephen Larkham tout seul. Stephen Larkham, premier essai du match. Très chaud. Alignement raccourci. Essai de Mako. Quelle bévue énorme des Wallabies sur ce lancer de Jeremy Paul. Gregan. Avec la charge de Lions encore. Mortlock au relais dans les 22 mètres des Néo-Zélandais. Gregan peut écarter le ballon sur Paul. Jeremy Paul qui reprend à l'intérieur. Il est plaqué par Jack. Gregan encore. Larkham, 10e phase de jeu pour les Wallabies. 11e phase même. Larkham qui zigzague. Larkham toujours. Repris par Mako à plus que 3-4 mètres de la ligne. Le coup d'œil de Gregan. Jeremy Paul en puissance. Stoppé par Hewitt. 12e phase de jeu. Gregan avec Herbert et la défense des Néo-Zélandais qui tiennent toujours bon. Elle va finir par craquer peut-être avec cette charge de Cockbain qui est stoppée à quelques centimètres. Gregan écarte pour Rogers. Matt Rogers. L'essai de Matt Rogers. Et il y en a eu du spectacle dans ce tournoi des Tri-Nations depuis le début, auquel il faut rajouter les 5 essais inscrits lors de cette première mi-temps entre Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, 17-17. Je vais vous rappeler le rendez-vous que l'on va donc vous proposer la semaine prochaine. Ce sera, quoi qu'il arrive aujourd'hui, le match décisif à Johannesburg entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Ce sera dimanche prochain en direct à 15h, samedi prochain, 15h en direct à Johannesburg, Afrique du Sud, Australie. Quelques nouvelles des Australiens, justement, des Wallabies. Bethune va passer lundi devant le tribunal sportif suite à son affaire de contrôle antidopage positif. S'il est sanctionné, évidemment, il risque une suspension de 2 ans. S'il n'est pas sanctionné, il sera peut-être aligné avec les Wallabies qui seront privés de Patricio Noriega. Une infection à l'oreille l'a empêché, l'ancien pilier du Stade français, de prendre l'avion pour se rendre en Afrique du Sud. Donc Noriega forfait et donc rendez-vous samedi prochain à 15h en direct. Et puis tant que j'y suis avec les rendez-vous et que les joueurs ne sont pas revenus sur la pelouse, je vous rappelle que dans 15 jours, samedi 15h aussi, c'est l'horaire habituel du rugby, nous vous proposerons l'Orange Cup, le match de gala mais gros défi entre le champion de France, le Biarritz Olympique, et les champions d'Angleterre, Leicester, qui sont aussi champions d'Europe. Ça aura lieu à Bayonne, donc le samedi 24. Si vous êtes en vacances sur la côte basque, n'hésitez pas à venir voir ce match au stade Jean Daugé, qui promet. Match à une semaine de la reprise du championnat. Ce sera sur Canal aussi. Le 31 août, on attaquera avec le champion, comme le veut la tradition, Biarritz, à l'extérieur, en déplacement à Grenoble. Et dès le dimanche 1er septembre, votre rendez-vous avec toute l'équipe pour jour de rugby, nouveaux horaires. À 17h15, ce sera sur Canal Plus Vert, jour de rugby, 17h15, mais aussi à 19h45 sur Canal Plus Vert. Et la diffusion sur Canal Plus se déroulera juste après l'équipe du dimanche, aux environs de 23h55, pour 45 minutes de résumé de tous les matchs du top 16, avec une bien belle saison en perspective. Comme on se vit, Francis, un très très beau Tri-Nation. Je faisais mes comptes, 23 essais en 5 matchs. Grosse différence avec ce que l'on a connu ces dernières saisons. Ça fait plus de 4 essais et demi à peu près par match. C'est assez énorme. En comptant qu'il n'y avait eu aucun essai lors du premier match dans des conditions très difficiles à Christchurch. Et on le voit qu'effectivement, les équipes maintenant, je vous disais que ce qu'on avait vu, on avait vu beaucoup d'essais qui arrivaient sur les extérieurs. Et on sent que maintenant les équipes sont beaucoup plus libérées, étant donné qu'il semble qu'elles maîtrisent beaucoup mieux
leur système défensif. On ne se focalise pas uniquement maintenant sur la défense. Il semble que c'est quelque chose qui soit bien entré maintenant, bien intégré par les joueurs, notamment les placements et les replacements. Donc, on va chercher à petite dose homéopathique du combat quand c'est nécessaire. Bon, s'il faut rentrer dans du combat, ils y vont. Mais autrement, petit combat. Et ensuite, eh bien, on cherche, on étire les défenses par des courses et ça paye. Francis, on n'a pas eu le temps d'en parler tellement ça joue, mais on fête un petit anniversaire. Il y a 10 ans que l'Afrique du Sud est revenue dans le concert international après la période d'apartheid. Voilà. C'était en 92, vous y étiez, notamment ils avaient affronté les Blacks pour leur premier match. Voilà, c'était à Johannesburg et nous avions commenté le match avec Pierre Berbizier. Et puis il y avait eu justement un incident assez énorme, c'est que normalement on ne devait pas jouer l'hymne, le Dichtem, qui était l'hymne africain, donc qui représentait l'apartheid. Et puis au dernier moment, il y a des dirigeants sud-africains qui ont fait jouer... Un peu conservateurs. Assez conservateurs, on peut le dire. Et qui ont fait jouer le Dichtem et ça a été très très mal. Voilà. Donc il y a 10 ans que les Springboks sont revenus après une longue période où ils ne pouvaient plus affronter les All Blacks, les Australiens, les Français, etc. On revoit le premier essai du match. Ouais, avec la belle passe de Hall, ensuite Griff et le soutien de Koch, ensuite la pince de Mertens, Umaga derrière, regardez c'est bien joué, et puis clac, là-bas McDonald qui marque. Ensuite je crois qu'on va voir, alors donc l'essai de pénalisation pour le plaquage très dangereux sur Umaga, l'arbitre a estimé qu'autrement il aurait marqué l'essai. C'est bien qu'il sanctionne de cette façon efficace. Ah oui, mais il faut que tout le monde le fasse après. Il faut que... Voilà, et là le très très beau petit cadrage des bornes, magnifique, sur un petit pas de Umaga qui offre cet essai à Ouellet. Pour nous amener à la mi-temps avec un score de 17-17, attention, ça va repartir, on enlève la statistique, c'est fait. Coup d'envoi de cette seconde période. Avec un ballon récupéré par Umaga, puis Mako, 17-17. Entre les deux équipes, il y a déjà eu 3 matchs nuls dans l'histoire des confrontations entre All Blacks et Springboks. Sachant que les All Blacks, il faut le répéter, et la Nouvelle-Zélande est la seule équipe au monde qui a toujours un avantage sur toutes les autres équipes. Ils n'ont qu'un avantage de victoire par rapport à toutes les équipes du monde. Oh là là, se pousser de la mêlée Springbok, récupération des ballons par De Kock. De Kock avec Joubert, intervention de Monsieur McHugh. Ça c'est dommage. Vous voyez, ça c'est le... Eh oui, le public n'est pas content, mais il y a faute, c'est dommage. Regardez cette poussée. Meyer très bien prend Youet, il l'enfonce, ballon récupéré, et là il y a l'en avant derrière. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est dommage. Et ça repart sur une mêlée. Oui, ça repart sur un supporter qui est venu. Ça prend dans l'arbitre. Oui, qui est venu attaquer Monsieur McHugh. Ça, je l'avais jamais vu. Springbok. Voilà une image bien attristante. Et les Sud-Africains sont les premiers à venir expulser ce supporter qui a dû un peu forcer sur la bière locale. Et image rarissime dans le rugby. Et j'espère qu'on ne reverra pas ce bedonnant supporter qui ne respire pas l'intelligence sur un terrain de rugby de sitôt. Il faudrait y revenir. Bon, alors moi j'avais vu ça il y a une trentaine d'années ou quarantaine d'années dans les séries inférieures où l'arbitre régulièrement est obligé de courir pour rentrer au vestiaire. Je croyais que ça se faisait plus, mais en tous les cas, ça au niveau international, je n'avais Monsieur jamais McHugh, choqué forcément par cet incident. Oui, puis choqué, on le comprend, au-delà de l'aspect physique, choqué. Oui, parce qu'on rappelle la spécificité du rugby qui nous fait tant aimer ce sport. Il n'y a évidemment pas de grillage dans les stades. Et on espère ne jamais en voir. Voyons à Twickenham les spectateurs qui peuvent être à 2 mètres des joueurs. Et voir un incident pareil, il n'a pas frappé, il s'est contenté de le ceinturer. C'est fou. Alors on était habitué à voir les streakers. Si maintenant il y a une mode... Alors qu'il a eu du pot parce qu'il a failli charger. Mako et Robertson lui sont tombés sur le rable tout de suite. Oui, on avait le sourire la semaine dernière à Sydney quand 2 individus exhibitionnistes sont venus. Oui, ça, là, amusant. Là, ça n'allait pas du tout. Et M. McHugh souffre du bras alors qu'on nous repasse les statistiques. C'est les mêmes stats que tout à l'heure quand on vous a commenté. De la mi-temps, mais bon, autant rester sur ces images qui feront date malheureusement dans l'histoire du rugby et des tri-nations et qui va sûrement forcer les responsables de l'hémisphère sud à renforcer la sécurité autour des stades. Alors qu'on a tellement l'habitude de voir le jeu entre
entre les arbitres, les joueurs adverses, ils s'appellent par le prénom et tout. Attention Bill, fais pas ça, George, s'il vous plaît, et tout. C'est formidable, quoi. Et M. Il Makiou va quitter devoir le quitter le terrain. Ça, Il y a c'est vilain. le médecin des Je crois All qu'il a Blacks, l'épaule en l'air. le docteur Mayou qui est venu se préoccuper de sa santé. Et M. White va prendre le sifflet pour un incident qui rarissime, mais qui va Qui s'est faire produit. date malheureusement dans l'histoire du rugby international et qui ne va pas venir glorifier les supporters et garnir les supporters Non. sud-africains qui Non. pourtant nous avait offert une Coupe du Monde absolument splendide en 95. Il ne faut pas faire l'amalgame non plus, ils sont pas... Non, non, bien sûr. Il y a des suffit équipes d'un adorables, abruti. qui sont très sportives, mais bon, il suffit d'un jobard au milieu. Monsieur White prend donc le relais de Monsieur McHugh. Ce match était si bien parti, nous avait offert un si beau spectacle de rugby depuis le coup d'envoi que forcément cet incident vient un peu tempérer les C'est M. les Tapé ardeurs. Henning, vous voyez, le quatrième arbitre, qui est sud-africain, Ouais. qui certainement va prendre la touche. la touche. Ah ouais, c'est curieux, c'est comme une douche froide qui tombe, Ouais. alors qu'il y avait un rythme de tous les côtés. C'est vrai, on se prenait nous aussi là-dedans, on était content même qu'il y ait de l'électricité. Et... Boum. Alors les joueurs essaient de se reconcentrer sur le jeu qui donc va être interrompu à peu près presque une bonne dizaine de minutes à cause de cet incident. Ouais, puis il faut équiper le... Équiper le nouvel arbitre des petits micros qui vont lui permettre de communiquer avec l'arbitre vidéo, d'être entendu par les commentateurs télé aussi. Je reviens, Eric, il y avait eu il y a 2 ans, à Wellington, quand John Hills avait marqué ce but de la dernière minute. Il y avait quelques supporters qui avaient jeté des bouteilles de bière, mais vous le savez que les bouteilles de bière dans les stades en Nouvelle-Zélande sont en plastique. Oui. Et ils avaient jeté des bouteilles vides, et je crois que c'était sur monsieur... Ah non, c'était sur l'arbitre sud-africain. C'était sur l'arbitre sud-africain, il avait jeté quelques bouteilles. Et on a vu cette année dans le Super 12 George Gregan être plaqué par un spectateur aussi. C'était pas sur une phase de jeu, mais le jeu allait reprendre et un supporter est rentré sur la pelouse pour plaquer Gregan. Il ne faudrait pas quand même que Non. on voit ce genre de choses un peu trop souvent. En tout cas, là, voilà, bel arrêt de jeu, belle interruption du plaisir qui tournait autour de ce remarquable match entre Springbok et All Black. Mais on va aussi en profiter, Francis, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, aux joueurs de montrer l'exemple, aux joueurs de rugby, de ne pas commencer à critiquer les arbitres, Non. comme l'a fait Mertens la semaine dernière avec Faut M. pas. Watson. À eux d'être irréprochables pour éviter que certains supporters Justement, un peu dérangés des neurones ne viennent à faire ce que l'on a vu il y a quelques exactement. minutes. Je crois justement que c'est aux joueurs maintenant de nous montrer combien ce jeu est formidable et combien l'arbitre doit être respecté. Parce que l'arbitre, c'est lui, c'est le chef d'orchestre. Hein. S'il veut hacher le match, il le hache. S'il veut que le match soit enlevé, il a un match enlevé. La première période a été superbe parce que M. McHugh, on l'a pas vu, il s'est contenté simplement de siffler ce qui n'allait pas et de rappeler les bonhommes à l'ordre, gentiment. Alors, écoutez, que tout le monde, et depuis les écoles de rugby, on apprenne. S'ils ont vu ça, ben justement, l'arbitre, c'est sacré. On n'y touche pas et c'est lui l'ordonnateur du jeu, il faut y penser. Ouais, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus agréable en rugby de voir que les décisions de l'arbitre ne sont jamais contestées par les joueurs qui ne viennent pas le prendre à partie pour contester une décision. C'est dans la tradition, il faut que ce soit respecté et pour cela ça peut contribuer à éduquer les supporters aussi. Je me rappelle Bill Bond, le capitaine anglais en 81, quand l'équipe de France a fait un grand chelem, l'équipe de France de Jean-Pierre-Yves a fait un grand chelem à Twickenham. Il y avait eu une faute, c'est-à-dire que Berbizier avait récupéré le ballon qui avait été touché par un spectateur, il n'avait pas le droit de faire la touche pour lui-même, je crois qu'il avait balancé la balle à Lacan, je crois. Et bien, à la conférence de presse, on a demandé à Bill Beaumont, qu'est-ce que vous pensez de la faute d'arbitrage? Ah, mais il a dit, il n'y a aucune faute d'arbitrage. Si on avait été à notre place, qu'on avait été regroupés, il n'aurait pas pu faire le lancer en touche, on n'aurait pas pris l'essai. Ouais. Et il n'y aurait pas eu grand chelem. Ça, bravo. Alors, de Vetbari, les Springboks attendent que M. White soit équipé. On a aperçu effectivement Tapé Henning, l'un des arbitres sud-africains, qui est venu prêter main forte cette semaine aux hommes de Rudolf Stroli pour essayer de leur inculquer une petite discipline qui leur a manqué lors de ces dernières sorties, notamment comme l'équipe de France l'a fait avec Joël Dumais, parce que les joueurs ont beaucoup à apprendre des arbitres aussi lors des entraînements. Et c'est donc M. White qui va prendre le sifflet. On continue à s'échauffer. Oui, parce que c'est difficile de rentrer à nouveau dans un match, parce que vous avez eu cette première mi-temps qui était très éprouvante, vous avez ce repos de 10 minutes, vous déchargez, et puis
Vous revenez sur le coup d'envoi, vous êtes regonflé, et à ce coup d'arrêt, vous ne savez pas comment l'arbitre va réagir maintenant. C'est plus le même. C'est très complexe, il va falloir qu'il se réhabitue. Voilà, ça et y est, puis, ça il revient. y a un petit coup de froid parce que c'est un incident auquel les joueurs évidemment ne sont pas habitués. Bon, ils vont vite se replonger dans le match. Et puis bon, l'essentiel c'est qu'il n'y ait rien eu de grave. Monsieur McHugh est touché, mais pas sérieusement. Il aurait pu être frappé et là ça aurait été bien pire. Allez, le jeu va donc reprendre après cette interruption de 10 minutes. Je vous rappelle le score 17-17. Nous sommes en direct de Durban en Afrique du Sud pour ce 5e et avant-dernier match du tournoi des Tri-Nations. Robertson pour les Blacks avec Marshall puis Modger. Les All Blacks doivent impérativement gagner ce match s'ils veulent pouvoir jusqu'au bout menacer de battre les Australiens. Quant aux Sud-Africains, il leur faut gagner impérativement leurs 2 dernières rencontres pour s'imposer dans ce tournoi des Tri-Nations. De Kock attend le ballon. Neil De Kock pour son demi d'ouverture. Pretorius qui va ramener le jeu dans le camp des Blacks avec un très beau coup de pied qui sort en touche à une dizaine de mètres de l'embut néo-zélandais. Vous voyez que la couverture n'est pas la même côté sud-africain et côté All Black. Griff, l'arrière Springbok, a un placement très en profondeur alors qu'on voit que McDonald est un peu plus avancé. Et là, effectivement, il a très bien joué Pretorius parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de soutien derrière Caleb Ralph. Il a bien joué dans son dos. Maintenant, ils prennent le ballon. Tom Willis. Allez, pour la Bouscagne, là, il faut qu'il essaie de lire le lancement de jeu. En fond. Ouf, bien pris par Malling. Relais de Mako. Gros plaquage d'Eiji Venter. Que Strolli a mis là pour ça d'ailleurs. Mertens dégage malgré la montée de Pretorius. Attention, ce bon ballon offert à Dean Hall. Voyons ce que peut faire le Lomu blanc. Eh bien, il a résisté au plaquage d'Umaga. Il est rentré dans les 22 mètres. Il a le soutien de Defet Barry. Mais elle est ouverte. De Kock écarte sur Van Niekerk. Van Niekerk, le tout jeune flanqueur des Springboks qui s'est arraché sur une dizaine de mètres. Ballon pour De Kock. De Kock avec le pied de Sofaka qui relâche le ballon. Alors que pourtant il est relativement adroit. Et ce sera une mêlée en faveur des All Blacks. Quel dommage, parce que vous avez vu ces 2 déchirements de défense par Venter et au préalable par Van Nierken et puis par Hall, pardon, il y en avait 3, excusez-moi. Et là, eh ben, Sefaka, le pauvre, a voulu jouer le ballon avant de l'attraper. C'est ça encore, ce sont de petites fautes là, c'est des grains de sable encore dans cette machine, mais je pense qu'ils vont y arriver, les Springboks. En tout cas, ils progressent et ils offrent un jeu beaucoup plus attirant que celui qu'on a pu connaître. C'est trop l'interception, Marshall, interception de Krieger à 5 mètres de sa ligne appel. Grosse bévue du demi de mêlée des Blacks avec Defet Barry maintenant pour Marius Joubert. Joubert avec Hall. Bonne défense de McDonald et d'Umaga. Le ballon est conservé par les Sud-Africains qui essayent d'aller en force. Ils sont repoussés. Il est où le ballon? Il est là, voilà, pour De Kock. Skillshot lancé, stoppé net par Mako. Le ballon qui n'est pas vite libéré, il y a un Black qui a mis la main dessus. Et finalement, ce sera une pénalité pour les Néo-Zélandais qui se tirent miraculeusement de cette affaire. Oui, Marshall, là, il le cherche. C'est vrai qu'on voit souvent Marshall sur des phases très latérales qui recherche un appui à l'intérieur, souvent avec Robertson. Là, il s'est un petit peu éloigné, ça n'est fallu de peu. C'était laissé, autant ainsi Krieger et un peu plus lancé. Ça sorte bien, oui, les Blacks. Ouais, et Mertens dégage, donne de l'air et permet à ses équipiers de souffler un petit peu. Bobby Schkinstadt n'a pas réussi. Regardez cette erreur. Eh oui, c'est avec Modger. Modger l'appelle, mais Modger est un peu devant. Il n'a pas assez en recul. Marshall. Oh, limite de la Navarre avec Malling. C'est pour ça que vous entendez la foule râler. Marshall. Dans les bras de Hall. Préféré donc à terre blanche aujourd'hui. Werner Griff. Et ses crochets. Il est plaqué par Marshall. De Kock. Pretorius. Barry. Devait être Barry. Passe les bras. Plaqué par Modger. Sud-africain. Oui, on joue toujours l'avantage. Dans un bon moment là. Avec Devait Barry encore. Et Van Niekerk. Pénalité contre les Blacks à plus de 40 mètres. Mako hors jeu. C'est dans les cordes de Pretorius. Alors que vous voyez ici le jeune Joe Van Niekerk à l'origine de cette pénalité en faveur des Springboks. Pretorius va bien évidemment la tenter.
pour essayer de redonner l'avantage à son équipe. Ben, visiblement, ça n'a pas coupé les effets des Springboks. Hein, Non, ça les a même oui, ça les a piqués. Devet Barry menacé par le retour de Robbie Fleck qui joue avec la Western Province la Currie Cup, mais qui reste titulaire pour les 2 derniers matchs du Tri-Nation. Allez, Pretorius pour concrétiser la domination des Springboks depuis le début de cette seconde période. qui souffle vers la gauche. Allez, bon, ça monte très haut, très droit. Ça passe entre les perches. Et l'Afrique du Sud reprend l'avantage. Springbok 20, All Black 17. Pénalité signée André Pretorius. Eh ben, les Springboks devant. Donc il va y avoir un ballon très difficile sur le coup de pied de renvoi. Je veux dire très difficile parce que il est impératif pour les Springboks de maintenant ils ont pris 3 points, de ne pas trop subir la pression des Blacks. Les Blacks qui vont essayer eux de récupérer ce ballon, bien sûr. Et c'est ce fait. qu'ils vont faire avec Tom Willis. Willis aussitôt pour Modger, Umaga. Tana Umaga encore une fois attrapé haut par Devet Barry. Là je pense. Oula, je crois qu'il va prendre un Et il carton. pourrait y avoir un carton jaune. On avait vu déjà au match aller entre les deux équipes une bagarre éclatée à cause d'un plaquage haut sur Tana Umaga. Et il était tout à l'heure sur le plaquage haut. Hein. C'était lui qui l'a plaqué. C'est lui qui a causé l'essai de pénalité. Il est gentil, je crois, l'arbitre. Il n'a pas voulu. Pourtant, il y a faute. Ça mérite un carton jaune. Oui, c'est la deuxième fois qu'il le fait dans le match. Verdict de monsieur. Oula, il était furieux, Umaga. Vous avez vu White. comment il était retenu. Ben non, il n'y a pas de carton jaune. Il y a Non. simplement une pénalité pour les Néo-Zélandais. Devet Barry. Donc la chance de pouvoir rester sur la pelouse avec ses partenaires. Et Andrew Mertens va tenter cette pénalité. Qu'est-ce qu'il demande, Mertens va tenter. Est-ce qu'ils l'ont fait signe? Oui. Oui, c'est un peu toujours cette somme de défauts dans le jeu Springbok. Hein, je vous disais sur le coup de pied de renvoi, il serait essentiel qu'ils récupèrent le ballon. Eh bien non, ils l'ont perdu alors qu'ils étaient à la lutte. Ils étaient sous le ballon. Ils pouvaient donc le récupérer. Et derrière, ils perdent le ballon. Faute, peut-être 3 points. C'est dommage de perdre des avantages de cette façon. Andrew Mertens qui aujourd'hui écale le record de sélection pour un 3/4 All Black. 63e sélection pour Mertens. Il égale John Kirwan. Et devant lui, il y a toujours Ian Jones de deuxième ligne et le capitaine de ces dernières saisons, Sean Fitzpatrick. Mertens pour égaliser après la pénalité de Pretorius. Ça rentre, oui. C'est fait. Afrique du Sud vert, Nouvelle-Zélande vert. On reste Ouais, on très remonte très la près, faute, très mais vous serré. l'avez bien vu, la faute, elle était indiscutable. Et heureusement qu'on retient Umaga parce que, vous voyez, Kriege le retient. Il a vu Oui, tout de suite il qu'il y avait était là. pénalité. Il a vu que c'était furieux, Umaga. 20 points partout entre les deux équipes. Les All Blacks ont gagné les 3 dernières confrontations entre Néo-Zélandais et Sud-Africains. Et les Australiens, eux, sont téléspectateurs aujourd'hui en attendant d'affronter les Springboks à Johannesburg la semaine prochaine. Alors du coaching, Russell et Conradi qui rentrent. Conradi, demi de mêlée à la place de Neil de Kock. Et Brent Russell peut jouer à l'aile ou à l'arrière. On va voir Dalton aussi. Hein, à la place de qui il Non, sort. il m'a semblé que Dalton sortait aussi. C'est possible. Allez, on suit d'abord le coup de pied de renvoi de Pretorius. Pretorius, en avant. Jack n'a pas pu contrôler. Le ballon revient dans les mains de Sefaka. Laurence Sefaka, le pilier gauche. Dalton est bien là. Le drop de Pretorius de près de 40 mètres. Il le met. Magnifique drop réussi par le demi d'ouverture des Springboks. Les Sud-Africains reprennent aussitôt l'avantage. 23-20. Et on ne le répète pas, on ne répète jamais assez l'importance de ces coups de pied de renvoi où il est indispensable de gagner le ballon. Parce que si vous le gagnez, ben effectivement, soit vous allez porter le danger chez l'adversaire, soit quand c'est comme ça, vous en profitez pour marquer des points. Tout à l'heure Mertens, maintenant Pretorius. Eh bien joué, petit chassé croisé et les Boks ont de nouveau l'avantage avec la charge de Van Niekerk. Giovanni Kirk est passé, bien joué, il ne peut pas être rattrapé par Marshall. Van Niekerk qui perd les ballons sur l'impact du plaquage de Caleb Ralph. Et petit jet d'énervement à la suite du plaquage. Belle action du tout jeune flanqueur
des Springboks. Une belle allure, hein, vous voyez des grandes enjambées. Regardez comment il se sort du trou. Ça, c'est de... Il y a vraiment de l'allure. Marshall est un peu lâché. Marshall dit à Ralph, Caleb Ralph, d'aller le chercher. Qu'est-ce qu'il lui fait? Oh, c'était pas méchant. C'était pas méchant. Mais il y a peut-être quelques contentieux qui datent du Super 12 entre certains de ces joueurs. Dalton est toujours là, donc la première ligne n'a pas modifié. Il devait saluer celui qui sortait. Et donc Conradi est le nouveau demi de mêlée. Lui aussi, on l'a vu très brillant. Attention, les esprits s'échauffent un peu. Et cela donne du travail à Monsieur White. Ah, on ne va pas nous refaire ça encore. Hein. Van Niekerk, Ralph qui viennent de se retrouver, les deux là. À propos d'ambiance, celle de la semaine prochaine entre Afrique du Sud et Australie risque de ne pas être triste si vous avez suivi et que vous vous rappelez de la monumentale bagarre qui avait éclaté à Brisbane il y a 15 jours. Alors, Monsieur White, on ne l'entend plus. Hein. Il n'a pas réinstallé le micro de Monsieur McHugh. Allez, il a parti je pense qu'il a, les deux capitaines. Ça poussait un petit peu en travers côté sud-africain. Il me semble que c'était ça. Et voilà, on va lui rajuster le micro. Oui, ça c'est sympa quand on dit que l'arbitre discute avec Conradi et tout. Voilà, c'est quand même coup franc parce qu'ils ont poussé en travers. Enfin, coup franc, exact. Coup franc. Marshall lance Somerville. Marshall, Mertens, oui, il est bien Modger. Repris par Krieger, mais il a du soutien. Rod Modger, il progresse. Marshall, Mertens, Umaga. Umaga à hauteur avec McDonald qui s'est bien engagé. McDonald Olette. Et ça ressort aussitôt pour Justin Marshall. Il ne peut pas la prendre en hauteur. Attention Modger. Pris par 3 Sud-Africains. Ballon conservé, Ralph. Marshall. Justin Marshall. Les ententes. Il y a la pénalité de toute façon. Il y a un avantage en cours pour les All Blacks. Mako. Moll néo-zélandais sur la ligne des 22 mètres dans le camp des Springboks. Ballon qui sort pour Marshall qui tente le drop. Et le sachant de toute façon qu'il allait bénéficier de la pénalité derrière. Pénalité donc ou pas? Il avait arrêté l'avantage. Il dit qu'il avait arrêté l'avantage. Ça fait 2 fois qu'ils se font prendre. Il s'est fait piéger. Je crois qu'il s'est déjà fait piéger. Quelque part, c'est pas mal parce qu'on a remarqué dernièrement que les joueurs faisaient un peu n'importe quoi quand ils sentaient que l'arbitre avait signalé un avantage. On a vu des coups de pied en touche qui ne sont pas forcément très élégants. Mais là, Marshall, bien piégé, renvoie au 22. Les Springboks mènent de 3 points, 23 à 20. Il reste quand même une grosse demi-heure à jouer avec les arrêts de jeu. Pretorius. Bien haut, dans les bras de Justin Marshall. McDonald. Oui, stoppé par Griff. Marshall, Mertens. Somerville. Un peu de mal. Ils ne savent pas trop où ils doivent aller attaquer les Springboks. Côté fermé, Thorne. Mertens. Mertens feinte, n'a pas trouvé de soutien, alors il a gardé le ballon. Il est repris par Conradi. Le ballon va être perdu. Récupération des Springboks qui vont pouvoir se dégager par la botte de Brent Russell. On contre-attaque. Attention. Barry. Van Niekerk plutôt. Pretorius. Voilà les Springboks. New look. Les nouveaux Sud-Africains qui n'arrêtent pas d'attaquer même de leurs 22 mètres. Il a glissé Pretorius. Trouve le soutien très rapide. Brent Russell. Comme une bombe repris par Mako. Il a dû avoir peut-être un petit à l'avant. Joubert pousse. Il y en a avant. Il n'y aura pas un essai pourtant magnifique de Marius Joubert. Monsieur McHugh a justement sanctionné un petit à l'avant. Mais quelle offensive de Springbok que l'on a rarement vu faire ça dans leur histoire. Et oui, parce que maintenant on ne les contraint plus dans des schémas trop tactiques, on les laisse s'exprimer. Et il a une nouvelle génération, et bien il leur dit allez-y, tentez votre chance. Et là, ils ont vu qu'ils avaient effectivement du décalage, ils en ont profité, ils ont magnifiquement joué avec des accélérations très, très violentes, on le voit à chaque fois, qui met la défense néo-zélandaise en difficulté. Vous avez vu le numéro 22 là, Brent Russell. Il a un avantage sur tous les autres joueurs sud-africains et même, je dirais, sur tous les autres joueurs du Tri-Nation. C'est que c'est lui-là. Personne ne le connaît. Pourquoi? Il n'a pas joué un seul match de Super 12. Tous ces joueurs-là se connaissent maintenant depuis 4-5 ans, s'affrontent à longueur d'année. Lui, Russell, vient directement du 7. C'était une des vedettes du tournoi mondial
de rugby à 7 et de l'équipe d'Afrique du Sud. Stroli l'a directement propulsé chez les Springboks et ses adversaires ne le connaissent pas, ne connaissent pas son style. Et c'est pour Là, ça ils ont qu'il fait en a connaissance, surpris hein. quelques-heures. On l'a vu contre l'Australie et on n'a peut-être pas fini de le voir aujourd'hui contre les All Blacks. Voilà, alors que Ahmed est rentré. Hein. Marc Hamet à la place de Tom Willis. Au talonnage côté Black, il fait Et son puis je crois que retour. Marty Ola, il me semble, est rentré. Hein. On porte à 12 le nombre des joueurs des Crusaders de Canterbury Il me semble, c'est dans Marty l'équipe Ola. des Oui. Blacks. Voici ici avec le numéro 18, Marty Ola, le flanqueur de Waikato. Robertson. Contré, Mertens. attention Mertens contré, le sprint dans la butte et c'est un All Black qui sauve et ce All Black c'est ni plus ni moins que le pilier Somerville devant son alter ego Willy Meyer. Ils étaient là les deux gaillards et beau sprint de Somerville qui a sauvé son équipe et c'est reparti aussitôt avec ce coup de pied de renvoi 22 très long sur Brent Russell justement à suivre. Russell, Pauls avec le soutien de la Bouche-Cagne. Schkinstad, bien joué pour Conradi, c'est magnifique. Conradi qui déborde, il est repris et poussé en touche par le plaquage de Justin Marshall. Quel match! Alors essentiel pour les Springboks, Eric, maintenant. Il faut qu'ils marquent. Il faut qu'ils marquent des points. Parce qu'autrement, ils vont fatiguer. Et ils vont prendre un contre en pleine figure par les Blacks qui commencent à faire rentrer du beau monde et qui vont certainement pas tarder à faire rentrer l'Omu. Regardez si c'est très très joli ce jeu. Mais il faut qu'il se concrétise par des points. Or pour le moment, ils n'arrivent pas à marquer. Ils occupent le terrain et ils sont arrêtés ensuite. Lancé de Mark Hamet. Fond de touche sur son partenaire des Crusaders, Chris Jack. Hamet qui avait été blessé au genou au match aller, en marquant un essai d'ailleurs au Springbok. Dans les bras de Brayton Pauls. Pauls avec Griff. Griff Pauls encore, bien joué, il n'y a pas d'anavar, accélération de Pauls, si! Il a sifflé la Navarre, monsieur White, c'était sous ses yeux. Il a peut-être hésité un peu et ça n'améliore pas l'ambiance dans les tribunes de Kings Park qui commence à gronder. Voyons, voyons. Oui, il n'y a pas un avant là pour le moment. La passe C'est là. de Griff. Ah oui, il vient ouais, la prendre léger. devant. C'est vraiment devant lui. Hein. Alors qu'il y avait encore un ballon d'essai pour les Sud-Africaines, très actif, très dangereux en ce moment. Les Blacks ont du mal, mais il n'y a au tableau d'affichage que 3 points d'avance pour les Springboks. Introduction de Marshall. Marty Ola, Modger, feinte de passe. Aaron Modger prend l'intervalle. Aaron Modger accélère et tape à suivre. Et il a raison, centre Avec du terrain. McDonald qui sprint maintenant. Le rebond favorable au All Black. Caleb Ralph le premier sur le ballon. Caleb Ralph bien plaqué par Russell. Le soutien est arrivé et Sorn peut sortir le ballon pour les Blacks avec Somerville. Marshall pour Jack. Non, Marshall bloqué. Jack est au soutien. Schkinstad le met au sol. Le ballon est pour les Néo-Zélandais. Ça n'arrête pas d'aller d'un côté à l'autre. Marshall, longue passe là-bas vers Andrew Mertens. Mertens tape à suivre pour McDonald peut-être. Et plongeon de Van Niekerk. Oui, il a essayé. Oui, il n'a pas essayé. Il a fait signe Roland. Ouais. Van Niekerk a aplati du bout des doigts. On va voir le ralenti. Le réalisateur sud-africain pas hyper inspiré sur les commutations. Voyons. De toute façon, Roland est très très bien placé. Oui, il Oui, tape alors du vraiment bout le des ballon. doigts quand Du même, bout des hein. doigts, mais il le tape. Il y a une pression de Pression bas de bas en en haut. haut. Allez, c'est... Rien à dire. Voilà, là je pense que les supporters sud-africains vont pas râler sur le ralenti. Là. Joe Van Niekerk, c'était juste. Il y a eu beaucoup de rythme. Il y a eu, ça fait aussi 7 minutes. Alors là, qui va le payer? Parce que c'est ce que je vous disais, vous avez vu, ils ont dominé, et tout de suite il y a ce contre. Les All Blacks reviennent très fort avec la magnifique percée de Modger qui intelligemment tape à suivre, je vous le disais tout à l'heure, en première période, au plus fort la Guirlande à la course. Et le roux et Rottenbach. Oui, on fait rentrer du 109 en première ligne, c'est l'habitude de Rudolf Stroli, à plus de 20 minutes de l'affaire, avec Oli Leroux et Fan Rottenbach qui rentrent. Oli Leroux va jouer au talonnage aujourd'hui, c'est un poste inhabituel pour lui. Ça va peser du coup, hein. À moins que Dalton reste, c'est possible que Dalton reste. Ah, il fait peut-être sortir que les deux. Il fait peut-être sortir les deux piliers, parce que Oli Leroux était, comme il y a, tous les autres talonneurs sont blessés en Afrique du Sud, Oli Leroux était prévu comme remplaçant. À mon avis, il va laisser Dalton. Et on va avoir une première ligne, Leroux, Dalton, Rottenbach. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se prive Dalton d'un est là. excellent lanceur en Oui, touche. oui. C'est important la touche. Alors, renvoi aux 22 mètres pour les Springboks. Pretorius. Ça, il s'en passe des choses dans ce match. Marshall. Robertson. Qui est revenu. Alors ça devait être un remplacement temporaire tout à l'heure. Ola est resté. Ah, Ola est resté. Et Thorne est là. Oui, c'est curieux. Bon, Mertens. McDonald. Le 18 est rentré aussi. Eric qui a eu des changements qu'on ne nous a pas montrés. Avec l'accélération de Mertens qui tape à suivre.
le long de la touche, Conrad Russell en couverture et dégagement de Brent Russell in extremis. Ça n'arrête pas. Alors qui c'est qui a pu sortir? Ça va être en deuxième ligne, visiblement. Alors, le coup de pied très astucieux de Mertens qui oblige Russell effectivement à dégager, il n'a pas le choix. Donc Jack est resté. Ce serait Melling qui serait sorti. Melling est serait sorti, sorti. ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Prise de Jack. Mako, non. Ahmed pour Olet lancé. Douga Olet dans les 22 mètres sud-africains. Il est mis au sol. Mêlée ouverte. Il y a des mains qui traînent sur ce ballon. Finalement, All Black avec Marshall pour Robertson. Ballon en avant relâché et mêlé pour les Sud-Africains. C'est un match qui va se jouer à très peu de choses. Un match physique, engagé comme tous les Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande de l'histoire, avec une belle dimension de spectacle en plus. Et les Blacks avec l'obligation pratiquement, bon, bien sûr de gagner, mais de marquer un point de bonus. Exactement, s'ils veulent empêcher les Wallabies de garder leur couronne la semaine prochaine. Brighton Paul, mais les Wallabies n'ont pas encore battu les Sud-Africains. Ça vaudra le coup d'œil aussi. C'est Afrique du Sud-Australie samedi prochain. Je vous le rappelle, ce sera en direct à 15h sur Canal. Il reste 20 minutes et le public de Durban se régale. Il faut que les Springboks pensent à conserver le ballon, pas trop se débarrasser rapidement. Vous voyez, lancer aux 30 mètres. Les Blacks généralement sont très bien organisés sur les lancers, à moins que, je le disais tout à l'heure, les Springboks arrivent maintenant à lire un peu les lancers. Ahmed. Il y a une faute, bien sûr. Et voilà. Ils vont peut-être taper en touche, non? Qu'est-ce qu'il va faire, Mertens? C'est A.J. Venter qui a été sanctionné par l'arbitre. À mon avis, Robinson va demander à son demi d'ouverture de la tenter. À 23 à 20. Indiscutable la faute. Regardez l'appui de A.J. Venter sur Jack, il ne peut pas taper le ballon, le Néo-Zélandais. Et Andrew Mertens se prépare pour essayer d'égaliser. Mertens qui sur son passeport a écrit né à Durban en Afrique du Sud. Son père jouait au Natal à l'époque et il est né ici un peu par hasard, mais bon, ensuite il est rapidement reparti en Nouvelle-Zélande. Andrew Mertens qui est côté néo-zélandais avec Jonah Lomu, le seul rescapé de la finale que les All Blacks avaient joué en 1995 lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Qu'il avait d'ailleurs révélé au grand public. Pénalité de l'égalisation qui passe entre les poteaux. Afrique du Sud 23, Nouvelle-Zélande 23. Suspense garanti, alors que Jonah Lomu ne devrait pas tarder à rentrer sur la pelouse. Oui, il aurait même intérêt maintenant à faire un peu de changement, parce que c'est vrai que si vous faites rentrer maintenant Lomu, vous allez, qu'on le veuille ou non, perturber un petit peu les défenseurs Springbok. Ça, c'est évident. Mais je pense que Mitchell se méfie peut-être aussi de la vitesse des ailiers Springbok quand on connaît la relative lenteur de Jonah Lomu. Oui, mais vu qu'il faut circuler effectivement beaucoup le ballon et qu'il joue beaucoup sur les ailes, ça peut-être ça angoisse un peu Mitchell. Oui, Marshall. Ils sont patients, les Blacks. Ils sont patients. Mertens, attention ce ballon qui traîne. Koumaga ne peut pas contrôler. En avant de Joubert. Mais la mêlée sera pour les Springboks. Le premier en avant est Black, effectivement. Attention, je vous disais qu'ils étaient patients, les Blacks, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'ils fassent de faute. Ah oui, c'est McDonald qui fait la première faute. Et c'est une bonne mêlée offerte aux Sud-Africains qui se retrouvent autour de leur capitaine Corné Grigueux. Le temps que l'on soigne Léon McDonald, je pense, oui. L'arrière des All Blacks qui a été touché sur cette action. Oui, alors s'il sortait, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il en profiterait pour faire rentrer le Voilà une image quand même bien plus sympathique que celle que l'on a vue tout à l'heure avec l'irruption sur le terrain de cet énergumène qui a blessé l'arbitre Monsieur McHugh. Comme quoi on peut boire de la bière dans un stade et être tout à fait serein et tranquille, voire comme ça, ne pas en abuser. Ben là il y avait quelqu'un qui buvait le biberon. Oui. Allez, McDonald, pas gâté cette saison, avec 2 sérieuses blessures à la tête, une dans le Super 12, un choc contre le capitaine des Springboks, le médecin Black. Ouais, et puis un contre les Fidji, je vous l'ai dit il y a quelques semaines. Allez, dehors. Et là, à mon avis, on va pas prendre de risque et on va sortir l'arrière
des All Blacks qui avait donc pris la place pour ce match. Il est encore KO. Là, c'est sérieux pour McDonald. C'est le 3e KO de la saison. Oui, oui, oui. Il a pris la place de Christian Cullen. Mais là, je pense que Lomu risque de rentrer. Caleb Ralph à l'arrière. Oula, il est pas bien. Ouais. Ah ben non, c'est Gibson. Non, c'est Gibson, Darryl d'accord. Gibson. Mais comment il va recomposer sa ligne de 3 quarts? Gibson, c'est tout de même pas un arrière. C'est un 3/4 centre. Alors Mojer peut-être à l'arrière. C'est vrai Mojer. que Mojer il peut jouer à tous les postes. Hein, ça ne pose pas de gros problèmes. Darryl Gibson, son nom avait circulé pour venir en France dans l'équipe de Ah bon, ouais. Bourgoin. C'était pratiquement fait, mais comme il a été rappelé dans le squad des Blacks, eh ben, il a préféré rester en Nouvelle-Zélande pour éventuellement jouer la Coupe du Monde l'an prochain. On va revoir le choc. McDonald, Ah voilà, oui. avec l'épaule de Van Niekerk. Tout à fait accidentel, bien entendu. Et donc entrée de Darryl Gibson côté néo-zélandais. Mojer, il y a une discussion là, je ne sais pas. Gibson, Non, Mojer, il reste au on va centre voir. tous les deux ou Maga. Attendez, on va voir. Allez, introduction de Conradi. Première ligne relevée. Van Niekerk avec Skinstad. Bobby Skinstad, qui n'a pas la percussion, la perforation de Robertson. Pretorius. Joubert. Conradi. Pretorius. Skinstad. Stoppé par Thorne et Mako. Conserve quand même le ballon pour son demi de mêlée. Conradi. Peut-être encore le drop. Non, c'est une chandelle de Pretorius. Un peu courte, mais elle retombe dans les 22 mètres et arrêt de voler peut-être de Ralph. Non. Ballon récupéré encore par les Sud-Africains avec Rottenbach. Conradi. Griff pour Russell. Attention au crochet de Russell qui a retrouvé son capitaine Kriege. Gros plaquage sur Kriege. Conradi. Le drop tenté par Conradi. Drop par Azemoth. Peut-être mieux à faire, mais effectivement, si la balle passe entre les poteaux, c'est 26-23. Il n'y aurait eu aucun dépit. Il se précipite un peu là, c'est ça la différence. Il se précipite. Il faut qu'ils pensent à prendre leur temps. De toute façon, remettre un temps de jeu dans l'axe s'il ne sait pas quoi faire. Et l'adversaire à ce moment peut se porter hors jeu. Blessé. Kriege, non? Corne Kriege, le capitaine des Springboks, qui avait été cité par le superviseur après le match aller. On l'accusait d'avoir mordu Scott Robertson. Il avait été d'ailleurs innocenté, je crois. Et par- notamment par Robertson qui avait dit mais non, il m'a pas du tout mordu. Voilà. Restons entre gentlemen. Et le capitaine des Springboks quand même a l'air d'avoir un peu de mal à récupérer. Ici se prépare Endro Scholes qui avait fait une très bonne rentrée en Australie à Brisbane il y a 15 jours. Kriege va reprendre sa place. Pour les... Quoi, on doit rester un beau quart d'heure. Contré d'ailleurs, contré par Kriege, récupération de Dalton, ça peut être dangereux. Si ce ballon sort vite, Conradi aussitôt. Conradi a essayé de filer tout seul, il est pris par Ola. Ah, ballon récupéré. Ouais, ballon C'est bien arraché joué, ça. par Marty Ola, bien joué. De la part du 3e ligne de Waikato. Marshall. Hop, il n'y a plus personne. Il n'est pas venu l'aider là, Marshall. Ceinturé par Rottenbach. Il Sauve le ballon. Dernier quart d'heure de ce match, Mojer dégage. 23-23 entre Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande. Dean Hall à la relance pour remonter ce ballon. Il est stoppé par Thorne à le soutien de Joubert. Marius Joubert avec Dalton. Eh, les Springboks, Conradi. L'initiative du jeu. Hein. Russell. Plaqué par Mako. Ballon récupéré par les Blacks. Gibson. Marshall à suivre. Justin Marshall, le sprint. Il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Pretorius en touche, en touche. Bien joué. Hop, plaqué dans la cuillère. Et il a poussé. Il est allé en touche. C'était très malin. C'est pour être... Il a pris un petit risque quand même, c'est dommage. Mais enfin, il a sauvé. Il n'avait pas de toute façon grand-chose à faire. Si ce n'était que de taper en touche, et de toute façon, même en repartant, il n'aurait pas pu faire 80 mètres. Donc il est allé en touche. Alors ça, c'est un mauvais lancer, je vais dire, une mauvaise touche pour les Springboks. Ils ont eu beaucoup d'initiatives du jeu, ils entreprennent, ils prennent des risques, les Springboks. Mais je vous le dis, ça ne se concrétise pas au tableau d'affichage. Et face aux Blacks, alors ça, tous les adversaires vous le diront, il faut marquer des points dans les périodes de domination. Et les Blacks en savent quelque chose, puisque la semaine dernière, ils n'ont pas vraiment concrétisé leur période de domination. Et ils se sont fait battre au sprint par les Australiens. Ouais, et puis pour le moment, on est tous au coude à coude, hein, 23-23. Attention, c'est pas le moment de lâcher pour les Springboks.
Ça va être une touche très très difficile. 23-23, il reste un bon quart d'heure à jouer. Lancé pour Marc Hamet. Hamet en fond de touche. Bonne prise de balle de Ruben Sorn. Avec Jack ensuite au relais. Keep it up, boys, keep it up. Keep it up. Attention Skinstad, t'es hors jeu. No, I want it up. Get out of the way. Come out of there. Attention. There it is. Alors le ballon d'abord. Où est-il? There it is, boys. Let go now, let go, let go. Let go. Marshall pour Mojer. On combine une balle et on perd le ballon. Monsieur Lapug a sifflé. First one, knocked on, scrum back. First one. Un en avant. Hein. Un en avant, je crois, d'un Springbok qui, bien sûr, sur la passe croisée, fait un en avant et peut-être sauve son équipe d'un essai. On va repartir sur une mêlée maintenant avec une... Regardez, la passe, c'est Mojer qui essaie de feinter et c'est Pretorius qui fait l'en avant, mais qui effectivement évite probablement un essai à son équipe. Alors on va repartir sur une mêlée avec une première ligne Springbok qui, normalement, doit faire souffrir la mêlée néo-zélandaise. Je dis bien normalement parce que deux piliers qui rentrent, ça fait du mal. Alors qui se fait soigner? C'est Yannis Labouchkagne, deuxième ligne. Ah, maillot de l'équipe de France. Oh bah oui, bah, Voilà, c'est j'ai pas pas lui qui est reconnu, rentré sur la lui. pelouse tout à l'heure. Allez, mêlée importante avec introduction pour le mêlée des All Blacks. Justin Marshall. C'est Thorne qui a dû passer deuxième ligne. Hein. Ouais. Oh là, Oh, c'est bien fait. bien joué avec C'est bien Umaga. fait. Umaga qui a embarqué Conradi. Gibson est là, mais hop. Qu'est-ce qu'il a vu? Forward pass there, lad. Ah, en avant. Ouais. En avant. Alors que Marius Joubert, le numéro 13 des Springboks, s'est fait un peu mal. C'était très bien combiné. Et oui, Conradi s'est fait prendre par Umaga et la passe un petit peu en avant. C'est ce qu'a vu M. White. Come on, we're going to get on with this, okay? Up you go. On a vu Francis 5 essais en première période. Et que des pénalités et un drop pour l'instant en deuxième mi-temps. Là, les défenses ont resserré les boulons à la mi-temps. Il y a dû avoir un Les joueurs discours. sont un peu plus fatigués et n'arrivent pas à avoir l'impulsion nécessaire près de la ligne. Hein. Et ça tient quand même, côté Black. Conradi. Pretorius pour un long dégagement. Je trouve pas. Dans les bras de Mertens. Il joue arrière. Oui, Mertens est passé à l'arrière et Mojer à l'ouverture. Chandelle de Mertens. Bien dans l'angle là pour ne pouvoir rien faire derrière. Arrêt de volée du demi de mêlée Conradi qui joue aussitôt pour lui-même. Rapidement, Conradi avec le soutien d'Oli Leroux. Suivant son public, celui du Natal à Durban. Conradi. Joubert, attrapé par Sorn. Stay there. Stay there. 13 minutes encore dans le temps réglementaire. Pretorius. Mais les ententes, c'est pas grave. Brighton Pauls contourne les joueurs au sol. On retrouve le soutien de Bobby Schkinstadt. Pauls encore. Pauls toujours. Repris par Jack. Conradi. Pretorius. Devait Barry. Là, il y a une muraille noire. Ouais. Faut qu'il recherche une autre solution, peut-être faire 2 ou 3 enchaînements au ras. Le ballon est conservé quand même avec Conradi pour Marius Joubert. Croise avec Pauls. Russell en avant. Il récupère bien le ballon. Bien joué. Brent Russell toujours. Kriege là pour récupérer ce ballon qui traînait. Cornet Kriege toujours maintenant. Mêlée ouverte. Le public gronde. Russell. Van Niekerk. Bien pris par Robertson. Get away, Black. Le ballon est toujours sud-africain. Hall le sort pour Schkinstadt. Bobby Schkinstadt s'engage. Bien joué pour Russell. Accélération de Russell maintenant. Il est repris par Mojer. Et le ballon qui traînait a pu être tout à fait logiquement récupéré par les Néo-Zélandais. Et Marshall dégage. Zone de l'air, hein. Il n'a pas pris de temps. Eh oui, il y a pas, et bien sûr, personne n'est en Et très soutien. beaucoup de pieds en plus qui va sortir en touche. Encore une fois, une belle offensive des Springboks qui n'ont pas concrétisé. Et non. Sincèrement, j'ai un peu peur pour eux qu'à la fin, ça leur retombe dessus et qu'ils prennent un essai terrible, un coup de poignard. Parce que là, ils vont encore rejouer dans leur camp. Il va falloir faire des efforts pour revenir passer cette muraille alors qu'ils le font plutôt bien. Mais il faut vraiment l'enfoncer complètement. Hein. Un match nul qui pourrait faire les affaires des Australiens. Il leur suffirait, entre guillemets, de gagner la semaine prochaine
pour remporter nouveau trination. D'autant, Eric, que les Springboks risquent d'être fatigués la semaine prochaine. Lancé de Dalton capté par Skinstad. Charge d'Oli Leroux. Conradi. Pretorius. Et il continue d'attaquer. Avec Dean Hall. Venter en avant. Mako récupère. Avantage en cours pour les Néo-Zélandais. Et monsieur White a sifflé. Cette somme de fautes, alors qu'ils déséquilibrent bien la défense, qu'ils prennent bien l'intervalle, qu'ils ont la bonne trajectoire de course. Et il y a ce petit truc au bout. Voilà, regardez, si Hall, c'est bien fait. Ça enchaîne. Et malheureusement, mais Venter peut pas contrer le ballon. Récupération de Mako, qui alors lui est vraiment partout. Et c'est Dean Hall. On avait découvert l'an dernier contre les Français. Ola. Modger. Modger pour Mertens. Mertens Olet. Accélération de Dougolet. Dougolet repris par Hall. Il a tapé à suivre. Et personne n'a suivi. Non. Ah, ils sont toujours, vous voyez, à chaque fois, les All Blacks profitent d'une faute des Springboks pour les ramener près de leur 22 mètres. C'est terrible, hein, quand vous jouez, alors que vous savez que vous avez l'initiative du jeu, que vous savez que vous pouvez les battre, et puis chaque fois vous revenez derrière, vous vous dites, il va falloir repartir. Alors, changement, qui c'est qui? Alors, je ne pense pas que ce soit Lomu encore. Coaching encore, on va revoir le ralenti. Modger joue bien à chaque fois. Très très beau jeu de passe de Modger avec Mertens. Vous avez vu comment ils ont bien négocié ce 3 contre 2. Entrée de Byron Kelleher, demi de mêlée en remplacement de Justin Marshall. Renvoi au 22 joué long par Pretorius. Il reste 10 minutes dans ce match qui n'a pas encore trouvé son vainqueur. 23-23 entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande avec Mertens qui retrouve à l'intérieur le pilier Somerville. Kelleher peut-être un peu plus de vivacité. Kelleher, Mako. Kelleher, Modger avec la charge de Hamet sur les 22 mètres. Kelleher encore, Kelleher s'engage, repris par Skinstad. Peut-être un très bon choix tactique là de Peter Mitchell. Hewitt pour Jack, pour Mako. Mako Mertens. Non. Mertens pris par Venter, trouve de Mako à l'intérieur. Mako stoppé par 3 Sud-Africains à quelques centimètres de l'embut. Attention à Ralph ou à Robertson. Monsieur l'arbitre a sifflé. En tout cas, il n'y a pas d'essai. Je vous parlais tout à l'heure du manque de vivacité un peu de la passe de Marshall. Et il veut faire entrer, il sait que les deux packs sont fatigués. Mitchell, il se dit peut-être qu'en faisant rentrer Kelleher, je vais avoir des balles beaucoup plus vite qui vont arriver dans les bras de Modger. Et comme Modger, vous l'avez vu, est très manœuvrier, très à l'aise balle en main, il peut penser qu'ils vont trouver j'allais dire des boulevards, peut-être pas des boulevards, mais même une petite vénelle, ça suffirait pour passer le ballon. Tout de suite après la fin de ce match, nous partirons à Lens pour le foot. Lens-Sochaux, je vous rappelle l'autre gros rendez-vous sportif ce soir, 20h30 à Marseille, de la boxe, les championnats du monde de Jean-Marc Mormec et Mamadou Thiam. Il y aura ensuite jour de foot et après jour de foot, le combat de Brahim Asloum. Tout ça pour se régaler. Beaucoup de sport de très haut niveau cet après-midi sur Canal. Et ce Springbok All Black tient vraiment toutes ses promesses et en plus nous garantit du suspense pour les 10 dernières minutes. 23 partout, les Blacks n'ont pas réussi à aplatir le ballon derrière la ligne. Non, c'est bien arbitré par Monsieur White. Et vous avez vu comment les défenseurs Springbok ne se sont pas mis à la faute. Allez, petit arrêt de jeu qui permet à tout le monde de récupérer. Il y a un rythme fou dans ce match, Francis. Il y a du rythme fou, il y a beaucoup, vous avez vu, il y a des plaquages très durs. Et donc les joueurs, les temps de récupération sont quand même de moins en moins nombreux dans ce jeu moderne. Donc quand ils en ont un maintenant de 1 ou 2 minutes, il est le bienvenu. Ouais, et John Mitchell, l'entraîneur des Blacks, disait il y a quand même vidéo, il a quand même demandé la vidéo. Voilà, mais l'équipe attaquante. C'est bien, il n'est pas sûr. Il y a pas, voilà, c'est bien. Elle est mêlée importante. Regardez comment le juge de touche se place dans l'embut aussitôt au cas où il y aurait un départ sur le côté fermé pour être bien sûr que ça aplatit. Mais grosse poussée. C'est pas monsieur Henning, le juge de touche. C'est un Sud-Africain. John Mitchell, l'entraîneur, disait les supporters en Nouvelle-Zélande vont retenir finalement que ce résultat. Parce que l'on gagne nos matchs à domicile, c'est normal. On a perdu contre les Australiens. Il faut impérativement que les All Blacks gagnent en Afrique du Sud pour trouver un peu de crédit auprès de leurs supporters en Nouvelle-Zélande. Introduction de Byron Kelleher.
Far side, boys, up you get. Mais il ne faudrait pas non plus, même si les Springboks venaient à perdre, il ne faudrait pas que le public commence à huer et à demander des têtes. Ce serait dommage. Il faut leur laisser du temps pour reconstruire ce qu'ils n'ont pas su faire il y a quelques années. C'est très dommage. Bon, là, il laisse jouer, même s'il a mis Keller. la passe de Keller. Mojer, Umaga. Umaga avec Colette, mésentente. Mojer récupère quand même le ballon. Peut trouver le soutien de Byron Keller. Il est puissant, il est repris par Hall. Tout cela à 10 mètres de l'embut sud-africain. Ballon toujours conservé par les All Blacks. Ça va être dur là, pour les Springboks, ça va être dur. Il va y avoir des enchaînements durs. Charge de Gibson. Pour l'instant, on défend bien avec Mertens qui écarte maintenant pour Mojer. Mojer est tout seul. Et c'est Darren Mojer entre les poteaux. Le 4e essai des All Blacks qui s'assure déjà au minimum le point de bonus, mais qui surtout, Francis, prennent là un net avantage en vue de la victoire finale. Ouais, avantage au tableau d'affichage, avantage aussi mental sur cette équipe. Vous voyez qui commence maintenant à laisser des brèches, commence à subir. C'est ce que je vous disais, je craignais tout à l'heure qu'ils n'aient pas fait le plein de leurs occasions en période de domination et après ça se retourne contre vous. Regardez comment on les sent un peu plus frais les Blacks. Ils ont pu tenir quand ils étaient pris à la gorge, ils n'ont pas cédé. Et alors maintenant, bien entendu... Avec la transformation de Mertens, cela fait 30 points à 23 pour les All Blacks, un peu à l'australienne finalement. Oui, à l'australienne. Moi je dirais à la Black, tout simplement, parce que le nombre de matchs que les Néo-Zélandais ont gagné de cette façon, on les croyait au point de rupture et puis ils reviennent sagement, prudemment, patiemment, ils remettent la main sur le ballon et clac. Mais ce n'est pas fini. Ah non. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. 6 minutes et Jonah Lomu qui va rentrer. C'est pas forcément la meilleure nouvelle pour les Springboks, mais on les a vus là, il y a 15 jours à Brisbane réussir un énorme retour contre les Australiens. Tactique, Eric, de la part des Springboks, s'ils jouent bien, d'aller jouer sur le mou. S'ils arrivent à se créer des intervalles et des 2+1, enfin un 2+1, oui, eh bien, peut-être que ça va aller au bout en jouant sur le mou. Allez, beaucoup de coaching, vous l'avez vu. Scholes et Matfield sont rentrés pour aller à l'assaut de la ligne néo-zélandaise pour essayer au moins d'arracher le match nul. Il leur faut un essai transformé au Sud-Africain avec Skinstad ici qui vient de coincer Ralph derrière ce regroupement et obtenir une pénalité. Alors, la tenter ou pas? Non, moi je jouerai en touche. D'ailleurs, Pauls est venu pour taper. Que va En touche. décider Cornet Kriege, le le capitaine? Bon. Ils vont le taper et ensuite essayer d'aller marquer l'essai transformé pour arracher la victoire. On prend les points d'abord, probablement, ce qu'ils décident, et ensuite on tentera le tout pour le tout, c'est-à-dire de marquer l'essai. Mais d'abord, il faut qu'André Pretorius réussisse cette pénalité offerte par Monsieur White. Comment Ralph s'est fait attraper par Skinstad. Quelle faute alors qu'ils avaient le temps. Mako lui avait bien mis ce ballon à l'ombre dans son camp. Pour l'instant, Francis, les Blacks font le point, la victoire et le point de bonus. Ils obligent les Australiens à faire de même la semaine prochaine à Johannesburg. Et en plus, les All Blacks ont un meilleur goal average général. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité avec les Australiens, ce sont eux, les Néo-Zélandais, qui remporteraient le Tri-Nation. Ils ont 26 points d'avance, c'est ça ou plus? Il faudra que les Australiens gagnent par une marge de plus de 25 points en Afrique du Sud. Et avec ces Springboks-là, ça paraît quand même difficile. Pretorius. Oh, ça va frôler le poteau juste à côté. On en reste à 23-30. Voilà une belle occasion de rater par le demi d'ouverture des Springboks. À lui qui généralement donne toujours cette impulsion, mais vous voyez, cette fois-ci, le ballon n'est pas rentré. Ça aussi, ce sera intéressant quand on le rencontrera, ce garçon, de lui demander quelle est sa technique. Allez, il faut pas... Pretorius le revoici. Ceinturé par Mako. Skinstad est venu l'épauler. Avec tout le pack des Springboks. Qui libère le ballon pour Conradi. Labuschagne. Brayton Pauls. Van Niekerk pris par son copain Ralph. Conradi sur le côté fermé, il s'échappe. Il est pris par Jack. Trouve le soutien de Greff. Pauls. Avec Van Niekerk encore. Ceinturé par Ola. Dalton. James Dalton bloqué. Et puisqu'il va avoir une mêlée, je voudrais aussi quand même signaler, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, l'énorme partie du 5 de devant néo-zélandais. Franchement, si vous les regardez, ils sont sans arrêt au plaquage. Je crois qu'il ne manque pas un plaquage de la partie. En mêlée, ils ont bougé une fois, après ils se sont repris.
Ils font un match remarquable. Et ça, c'est important pour une équipe de savoir son 5 tient. Vexé par les Sud-Africains, par les commentaires australiens qui disaient que les Blacks n'avaient pas un gros pack et pas un gros 5 de devant. Et aujourd'hui, ils sont là et bien là. Avec l'introduction pour Byron Keller. Plus que 3 minutes à tenir dans le temps réglementaire pour les All Blacks. Ola, Keller. Umaga. Mertens derrière sa ligne. Peut ajuster un long coup de pied dans les bras de Brent Russell. Russell fait mine de taper la chandelle. Russell avec Conradi. L'une des dernières offensives des Springboks. Breiton Paul s'accélère. Breiton Paul a vu le trou. Va croiser avec Van Niekerk. Vont retourner par l'énorme plaquage de Keller. Conradi. C'est pas terminé. Pauls. Russell. Attention, faut pas lui laisser d'espace à lui. Il a tapé à suivre Russell. Modger au sprint. Ralph va le gêner. Et Modger peut aplatir. Quel poison ce Russell. Tout ballon qu'il prend, c'est une pile électrique. Attention, il rejoue vite parce qu'il doit avoir personne en soutien. Mertens très loin. Griff. Ces dernières minutes vont être très longues. Werner Griff a échappé au plaquage. Werner Griff toujours. Tombé sur Jack. Skinstad. Il faut faire des passes un peu avant. Dalton s'est jeté sur ce ballon qui traînait, qui reste la propriété des Springboks avec Conradi, gêné, bien plaqué. Mais il y a quand même Scholes qui est là pour repartir à l'assaut sur Umaga. 78e minute. Va-t-on encore avoir un dénouement dans les dernières secondes comme la semaine dernière à Sydney? Cette fois au mieux, c'est le match nul que doivent aller chercher les Springboks avec Scholes. Et oui, garde le ballon au sol. Ils gardent le ballon au sol. C'est ce que je vous disais. Ils ont cette tendance un petit peu encore, les Springboks, à garder le ballon un peu trop longtemps en allant au sol. Au lieu, quelquefois, comme tout à l'heure, vous avez vu Skinstad, au lieu de faire la passe avant, vous avez un partenaire en soutien qui est debout, qui avance. C'est tellement plus simple à faire. Là, on perd du temps et on se met à la faute. Pensez-vous que les Néo-Zélandais, une semaine après avoir perdu la Bledisloe Cup à la dernière seconde, vont lâcher cette victoire qui pourrait leur permettre de remporter le tournoi des Tri-Nations? On en doute. Ils avaient 10 points avant ce match, ils en ont 15 maintenant. Il faudra que les Australiens gagnent, marquent un point de bonus et marquent beaucoup de points la semaine prochaine. À Johannesburg, la sirène a retenti. Il va taper en touche, Keller. Vous donnez à Mertens qui va taper en touche, bien Keller en touche. Et c'est terminé. Victoire des All Blacks, 30 points à 23. Ils ont fait un grand pas vers la conquête